Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout va bien les BG. On se retrouve du coup pour une très très belle soirée les frérots en notre compagnie avec le BG Calogero qui est en train de boire son Coca-Cola Light je crois. Comment tu vas Calo, la forme? Salut les petits chats, comment vous allez? Ah bah écoute, Ça va bien? wow, super super, on va tous bien Super, après, impeccable. après une... On va parler plein de choses aujourd'hui. On va parler de l'équipe à reconstruire. Ouais, On va parler du mercato. On va parler d'Allegri out. On va parler de Idrissa Gueye, un petit peu, hein, pas longtemps parce qu'on a trouvé personne en fait. Parce que sur Twitter, il y a plein de gens. Oui, il faut le punir, il faut le pendre, on va le brûler, on va mettre des bûches en dessous de lui, on va le brûler. Et puis quand tu dis mais venez nous expliquer pourquoi il faut le brûler, pourquoi il faut le punir, plus il n'y a personne. plus personne. C'est magique, hein. Ouais, Non, j'ai piscine. Non, j'ai poney. ouais. Il y a plus personne qui peut venir. Donc Même voilà, Elvin il est on va pas juste venu. Elvin, derrière, il dit il faut le niquer, Idrissa Gueye. Et devant, on lui dit viens, et il disparaît. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va juste en parler 5 minutes en fin d'émission, pas plus, hein, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de contradicteur. À un moment, on va tourner en rond. Si on parle qu'entre nous, on va tourner en rond. Il n'y a pas de contradicteur. Nous, on aurait voulu un contradicteur. Après si dans le Et chat... on va parler de le Zigmuget aussi. Ah, Donc là, tu me voilà. prends de court encore, je n'étais pas au courant, mais bon, c'est pas grave. Tu sais que après, si dans le Une chat, petite Magali pour Zigmou. Tu te souviens plus? si, si, je m'en souviens, je m'en souviens. Voilà. Après, si dans le chat, il y a quelqu'un qui voilà, pense qu'Idrissa Gueye doit être puni, dites-le et envoyez-moi un message sur Twitter, dites-moi Amine, je veux passer et vous venez discuter avec grand plaisir. Re à tout le monde les BG, bienvenue sur le stream les frérots. Bon, on va enchaîner, du coup, on va commencer direct dans le vif du sujet, enfin, le vif du sujet, franchement, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je repense à ça, mais bon, on est obligé de passer par là. Hier, du coup, Fiorentina-Juve, et hier, du coup, la défaite de la Juve, du coup, 2-0 à Florence, une défaite encore assez humiliante de notre part. Calo, je sais pas si t'as vu le match, t'as pas regardé? Si? Non, j'ai pas vu le match. Hier soir, je suis sorti. Ah, Et je suis rentré à une heure improbable. J'étais fatigué. Je dis, je vais me mettre dans ma chambre. Je vais regarder le replay. Et j'ai lancé le replay. Et à un moment, je dis non, non, non. À un moment, je me dis, je préfère une coloscopie. C'est juste pas possible. Je veux dire, s'infliger ça de manière gratuitement, en fait. C'est pas, tu vois, tu te dis, il y a quelque chose à jouer. Non, il y a rien à jouer, en y a fait. rien. Donc, s'infliger le caca dans la bouche, il faut être allégriste, en fait. Il faut adorer le caca quand on le met dans ta bouche. Moi, j'ai pas pu. Donc, j'ai regardé quelques minutes, j'ai regardé les highlights. Et Trop. franchement, je suis bien content que cette saison de merde soit terminée. Parce que hier, c'était indigne. C'était indigne de ce que j'ai vu. Il faut savoir une chose, j'avais relevé une ou deux stats. Hein, ouais, ça fait 60 ans. Donc 60 ans, imaginez un peu. Hein, je veux dire, c'était la télévision noir et blanc, l'homme qui marchait sur la lune et tout ça. Hein. Ça fait 60 ans que la Juve n'avait pas terminé une saison entière sans gagner au moins un match par plus de 2 buts Mais ça, d'écart. c'est une Ça, histoire. ça s'est pas arrivé depuis 60 ans. C'est-à-dire que même à l'époque du catenaccio, du verrou suisse, tu sais, à l'époque on jouait avec 9 défenseurs, eh bien même à cette époque-là, on gagnait au moins un match sur la saison avec plus de 2 buts d'écart. Cette saison, c'est jamais arrivé. Ça fait 60 ans que c'est pas arrivé. Et après ça, tu as Allegri qui arrive devant les caméras. Et attention, hein, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez bizarre hier. Faut comprendre un peu il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est la première fois de toute l'histoire de la télévision italienne que la Juve termine une saison qu'il n'y ait pas un mec, un dirigeant ou même le président qui vient parler avant le match et après le match. Ou après le match. Jamais. Ça a toujours arrivé. Et là, c'est la première fois qu'il n'y a personne qui a été parlé au niveau des caméras. Personne. Alors, du coup, quoi? Du coup, on ne sait pas. Mais comment ça, Du on coup, on sait ne sait pas. pas? Ça Tu laisse m'as penser. dit, Là, continue. le président, le directeur sportif, l'administrateur délégué, personne n'est venu ni avant le match, ni après le match. Ça n'a jamais arrivé de toute l'histoire de la Juve depuis que la télévision existe en fait, qu'il n'y a pas un dirigeant qui aille parler en fin de saison, qui fasse un peu le bilan de fin de saison. Là, personne. Personne. Mais Allegri a parlé, mais il a pas parlé seulement sur Sky. Il a refusé de parler sur DAZN. C'est pas clair cette histoire, tu vois. Il a parlé sur Sky. Il est arrivé devant les journalistes de Sky. Il a pris le micro. Allô, allô, on m'entend? Oui, bonjour. On a terminé cette saison dignement. Oui, fils d'up. Ouais, Donc ouais, c'est-à-dire que tu joues contre la Fiorentina. En fin de match, tu termines le match avec genre 30% de possession de balle contre la Fiorentina. ouais, Tu te fais massacrer dans le jeu et dans le score. ouais. Il arrive devant les caméras. On a terminé cette saison dignement. Je ne sais même plus comment l'insulter. Je, je sais même. C'est fini. Je veux dire, il passe outre l'insulte, ce mec. C'est-à-dire, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule.
Attends, C'est mais tu sais qu'il a dit aussi, on a fait une bonne première mi-temps. Non, il a dit autre chose qui m'a énervé. Il a dit oui, mais cette saison, elle a été. En fait, on a trop bien joué Il contre a dit ça? Villarreal et l'Inter. Ah. Ouais, ouais. Ça veut dire on a privilégié, on a essayé d'avoir le ballon. On a trop mal joué, on a trop bien joué et donc on a perdu les matchs et ça nous a marqué pour le reste de la saison. C'est pas de sa faute. C'est de la faute de Villarreal et de l'Inter si toute la saison de la Juve elle est complètement ratée. Lui, il n'en peut rien. Enfin bon, bref. On va pas reparler de lui. D'ailleurs, oui, tu peux dire quelques mots du coup parce que le championnat a fini du coup. Le Milan du coup a été sacré champion d'Italie. Et d'ailleurs même là, Allegri prend une grosse baffe parce que depuis septembre, il dit que c'est l'Inter qui finira champion. Il les suce depuis septembre, toute la saison, il les a sucés d'ailleurs. Et au final, il s'est trompé. Non. Ouais, non. Allegri, en juillet 2021, a dit en conférence de presse, c'est la Juve qui sera champion. Ah oui, je sais. Mais après en septembre, juste après, il change son discours et il dit l'Inter est favori. Oui, ben l'Inter, il a toujours dit, hein, ils sont favoris, mais nous, on sera champion. Même lors de sa conférence de presse, il a dit l'Inter est favori parce que l'Inter est le tenant du titre, ils sont favoris, mais nous, on sera champion. Il l'a dit plusieurs fois. Il a dit c'est l'objectif, quoi. La Juve, elle doit être championne. C'est l'objectif. Je suis revenu pour ça. Et là, il termine 4e, pas grâce à lui, grâce aux autres. Grâce au fait que l'Atalanta, cette saison, il n'a pas existé. Grâce au fait que la Roma a fait de la merde, grâce au fait que la Lazio a fait de la merde, voilà. Donc, grâce aux autres qui ont été plus mauvais que l'année dernière, il a fini 4e. Sinon, cette saison, objectivement, on est Juventini, Amine. On va se parler en tant qu'amis. Cette saison, de toi à moi, on mérite pas de terminer 4e. Non, pas du tout. Mais absolument pas, mon ref. Disons la vérité. 70 points. N'ayons pas honte entre nous. Avec les autres, voilà, on va essayer d'avoir un peu d'orgueil. Mais entre nous, cette saison, on ne mérite pas de terminer 4e. Il a terminé 4e avec la médiocrité de quelqu'un d'autre. C'est comme si toi, tu fais une course sur un 100 mètres et les 6 mecs devant toi, ils tombent. Oui, voilà, Jean-Charles. Ils tombent. Oui. Voilà, ils tombent. Les 6 mecs devant toi, ils tombent et toi, t'arrives premier. Et tu finis ton 100 mètres en 37 comme ça, secondes. Tu sais, les verres en l'air. En 37 secondes, tu vois, avec un gros ventre. Et j'ai fait let's go. Et ça voilà, avec un ventre plein de pâtisseries du Maroc, t'arrives, et tu sais, avec la graisse qui fait comme ça pendant que tu cours, et à la fin, tu fais, ah, et après, t'arrives dans la caméra, et j'ai gagné. Non, t'as pas gagné. C'est les autres qui sont tombés. J'ai gagné dignement. J'ai gagné dignement. Et là, Allegri, il est 4e grâce au fait que les autres, ils sont tombés. Ah ouais, c'est terrible. Et le mec, il arrive, il dit, ouais, mais moi, je suis arrivé 4e, hein. Non, moi, je te le jure, c'est pas bien la violence. Je te jure, les jeunes, la violence, il faut pas. C'est pas une blague. Hein, pourtant, il t'est arrivé une bricole hier, non? Non, rien. Oh, okay. La violence, c'est pas bien. Mais t'es con. Je sais pas. Tu dis la violence, c'est pas bien. Je te demande pourquoi t'as pas vu le match hier. Si tu veux y répondre, tu y réponds. Sinon, c'est pas grave. On passe à autre chose. Il y a le tableau. Donc, la violence, c'est pas bien, les jeunes. Pas de violence. Mais Allegri, je te le jure, il me donne envie de le gifler. Mais pas un coup de poing. Hein. Ouais. Un coup de poing, tu donnes ça à un homme. C'est digne, un coup de poing. Ouais. Un coup de poing, ça veut dire tu es digne de recevoir mon coup de poing. Je retiens pas mon coup. Non, tu le gifles. Tu le gifles comme dans les années 50, on giflait un enfant, tu vois. Maintenant, on le fait plus, c'est normal. Hein. Mais dans les années 50, une gifle, tu l'attrapes par le col et tu lui fous une gifle. Parce que ce type-là, en fait, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Et c'est absolument affreux. Moi, je ne veux pas parler tout le temps de lui, parce que on va en parler un peu au niveau mercato. Mais voilà, le match d'hier, donc c'était une honte. Possession de balle, une honte. C'est une honte en tout. Zéro tir, ouais. Catastrophique. Il y a quelqu'un qui te dit, est-ce que tu es l'amoureuse de Calo? Si oui, bisous à toi. Est-ce que tu es là l'amoureuse de Calo? Si oui, bisous. Il y a Blukta qui veut te choper ta meuf. Il y a quoi après? Il y a Allez Calo, on veut savoir. Allez, on veut savoir. Dis-nous tout, Calo. Ils veulent savoir sinon. Non, je peux pas vous raconter ça, les amis. Je peux pas. En fait, il a rencontré Elvin hier. En discothèque. Du coup, bah. Enchaîne, pas sur autre chose, c'est bon. Et on enchaîne, les amis. Ouais, du coup, le match hier catastrophique. Franchement, hier, voilà, il n'y a pas de mots, il y a pas de bons mots à sortir de cette prestation, vraiment plus que médiocre. Avec Allegri toujours encore une fois devant les caméras qui se la pète alors qu'on a juste envie de le gifler comme il a dit le frère au Calo. On verra, il y a des choses qui vont se passer et on va en venir justement à ces choses qui vont se passer parce que là j'ai préparé le tableau en fait hier puisqu'on va en fait mettre les valeurs sûres qui vont rester du coup cette saison et faire un petit 11 en essayant de mettre ce qui va rester et ce qui va partir. Alors Calo, on part sur un 4-3-3, c'est ça mon ref, non? Ouais, parce que moi il y a quelque chose, parce qu'il y a deux choses qui sont imbriquées. C'est à la fois Attends, parce que je venais. Non mais je sais, mais prends ton temps, ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé mon ref. mais
Mais t'es con, toi. Après, les gens, ils me demandent qu'est-ce qu'ils veulent savoir et tout. Mais t'es débile ou quoi? Bon, alors, ce que Un j'en petit étais. peu. Ouais, il y a plein de choses qui sont imbriquées, en fait. Ouais. Il y a le fait qu'il n'y a pas d'argent, Ouais. le fait qu'il faut changer la moitié de l'équipe. Ah oui. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales et qui me font à la fois espérer et à la fois ça me fait peur. Moi, ce soir, on va parler entre amis, les amis. On va vous expliquer ce qui nous fait espérer et qu'est-ce qui nous fait peur. Parce que là, on va un peu dire ceux qui sont sûrs de rester l'année prochaine, pardon. Donc l'année prochaine, sur ton tableau, tu vas peut-être mettre Chesney. On va d'abord commencer là-dessus. Ouais, vas-y. Chesney, On peut commencer il est par le sans père. aucun doute, comment vais-je dire, Oui, confirmé c'est pour sûr. l'année prochaine. C'est sûr, ouais. Il a mal commencé la saison. Il a quand même assez bien fini. Chesney, si par exemple, par miracle, on arrive à faire une finale de Ligue des Champions qui se termine au penalty, eh bien, moi, avec ce mec-là au penalty, je suis vraiment très content. Parce Ouais, que il est au bon, hein. penalty, c'est juste un Il tueur. est bon, Ouais, le il est juste penalty, un hein. tueur. Il est bon, il est bon. Il a fait un très mauvais début de saison, mais des petits creux dans la carrière, ça arrive à tout le monde. Le seul gros, énorme et affreux défaut de Chesney, c'est que le mec, il prend 7 millions ou 7 millions et demi net par an. Pour un gardien, c'est juste beaucoup, 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 beaucoup trop. Mais bon, il est là, il est là. Salut Lily Mini. Donc, allons-y. Allons-y. Alors, sur le flanc gauche, mauvaise nouvelle, les amis. Quoi, bah. Très, très mauvaise nouvelle. Ah, donc. Très. Il y a Luca Pellegrini qui a demandé de partir. Oui, bah normal, Voilà. il joue jamais. Il a demandé de partir parce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé de partir depuis temps blanc. Il a été voir la direction. Il dit écoutez, moi, je sais que j'ai du talent. Je sais que je peux faire une bonne Bah oui. carrière. Bah oui. Je ne demande pas une place de titulaire fixe, Ouais. mais je peux pas être la 5e roue du carrosse. Il a Je raison. peux pas passer après ce Alexandro là qui est un gros caca et après parfois même des Chilio. C'est Tu vois. vrai. Il C'est dit vrai. je peux pas. Je peux Et il a pas. Alors raison. ma carrière elle est niquée. T'en penses quoi, toi? Donc Il a raison. attends. Donc il a expliqué. Il dit au moins dites-moi que je pourrais jouer ma chance. Je veux pas qu'on me promette quelque chose, mais au moins dites-moi que je peux jouer ma chance l'année prochaine. Allegri lui a dit non. Oh le bat. Non. Voilà. Ah, il va me faire péter un plomb. Allegri nous détruit, mais il lui a dit non. Il va... Il a dit non. Il a dit c'était... l'année prochaine, moi, tu seras. Il lui a pas dit tu seras la 5e roue du carrosse. Mais tu seras le mec qui jouera quand les autres jouent pas. Attends 2 secondes, 2 secondes. Il laisse se faire enculer si je lui envoie la facture à ce fils de pute. Vas-y, continue, frérot. Désolé. Non, Donc c'est pas Pellegrini moi, demande à c'était partir. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alexandro va rester parce que personne va l'acheter. Ouais. Va l'acheter. Alors espérons qu'Alexandro ne sera pas titulaire. Je pense, ça serait pas possible. C'est pas possible. Je refuse de croire qu'il sera titulaire. Donc Alexandro, ça sera le latéral gauche remplaçant. Donc Ok. tu mets une croix à gauche en titulaire. Tu crois? Ouais, mets une croix. Ça va, je te dérange pas, mais il nous dirait que t'es en train de penser. Non, j'ai enlevé les trucs de point de chaîne, frère. Je leur ai dit, et je les ai activés. juste Encore, avant et le à chaque stream. fois tu. Mais oui, attends, mais j'ai dit, ouais, si mais- je les oublie, j'aurais dit si je les oublie. Par contre, s'il vous plaît, ne les spammez pas ce soir. Et là, il y a... C'est pas grave, vas-y, c'est bon, je les ai désactivés de toute façon. Vas-y, j'ai pas envie de. On va faire un live. Ok. Alors, défense centrale, titulaire Bonucci de Ligt. C'est sûr. Alors, selon Elvin, hein, il est convaincu qu'on fera une offre sur Bremer. Qu'on va tenter quelque chose Bremer. Ça serait bien parce qu'il en faut un, de toute façon. Mais moi, je te parle de titulaire. Hein. De toute façon, tu peux même prendre Beckenbauer si tu veux. Bonucci de Ligt, ça va être titulaire. Hein. Ah oui, Le mec qui va arriver va pas être titulaire. Hein. Ok, Bonucci de Ligt. Voilà. À droite, Quadrado titulaire. Là, je suis pas en train de vous dire ce que moi je souhaite. Hein. Je vous dis simplement ce qui va être fait. Juanito. Panita. Là, au milieu de terrain, du coup. C'est là où il y a du changement. Voilà. Milieu de terrain, il y a du changement. Arthur part. C'est pas la Juve qui décide de qu'il parte. C'est C'est Allegri. lui, c'est son agent. Son agent a dit Ouais. voilà, Allegri ne veut pas de joueurs type Arthur, ne veut pas des joueurs techniques, petits, etc., etc. Ouais. Il veut que des mecs qui sont capables de donner des gros coups de coude au milieu de terrain. Donc, il veut minimum des mecs d'un mètre 85 pour 90 kilos. Donc, il veut pas de mon joueur. Il veut pas de mon joueur. Je vais lui trouver un autre club. Ouais. Voilà. Donc, vraisemblablement, il va partir. Vraisemblablement, on va perdre notre culotte. Parce que le mec, encore sur le bilan, il vaut une fortune. Je crois que sur le bilan, encore, il vaut 50 millions, 45 millions. Personne va nous donner 45 ou 50 millions. Personne. À mon avis, on va le prêter avec option d'achat payable en 50 ans à Arsenal ou un truc comme ça. Donc, Arthur part au milieu de terrain. C'est déjà une certitude. Exact.
Pogba devrait arriver. Bah oui, Non, non, mais il va arriver, il va arriver. non, Pogba devrait arriver. Et il y a des choses qui tournent pas rond. Ils tournent pas rond. Parce que avant de dire Pogba arrive, on va attendre. Parce que la Gazette a la source qui a dit que Pogba c'était sûr. C'était la même source qui avait dit que Rudiger Non, mais c'était il y a sûr. aussi Mirko, il y a beaucoup de journalistes pro aussi qui ont dit que c'était à un pas. Ouais, ben un pas, ça veut dire quoi? C'est un pas. Un pas, ça veut pas dire que le pas, il faut encore le faire, tu vois. Le pas, il est pas fait, hein. Mais faut Donc le- un oui, pas, faut il y a le plein de faire, joueurs qui mais étaient le un pas poulpe. d'arrivée. Attends, t'as Witzel, il était en train de manger une pizza à l'hôtel en face de, Oui, ça, c'est de vrai. la Ça, Continente. c'est vrai, Pour ça, finir, c'est il n'est pas arrivé. Donc on va quand même être prudent. Parce que s'il arrive, soit de l'offre du PSG était fausse, parce que le mec, je, je maintiens, le mec qui refuse de gagner 5 millions par an net de plus pendant 3-4 ans, c'est impossible, Mais surtout mais tu Pogba. sais qu'il a refusé City aussi, hein. Il a refusé City aussi, que c'était une grosse offre Mais pour aussi. quelle somme? Je sais plus, un truc à Mais 11 aussi, un truc comme ça, un truc à 11 millions, un truc comme ça, 12. Je te promets, City. Bah, City vont pas donner 3 euros de toute façon. Il a refusé bah, City City, aussi. City, regarde les salaires qu'ils donnent, ils sont pas bien supérieurs à ceux de la Juve. Hein. Ouais, mais pour C'est pas Pogba, le Paris je pense- Saint-Germain, City. Hein. Ouais, mais pour Pogba, ils auraient fait un effort, je pense, je sais pas. Pas pourquoi il aurait fait un effort. C'est vraiment pas le type de joueur que veut Guardiola. Guardiola, il veut des jeunes à former. Tous les joueurs qu'il a. Parce que maintenant, on me dit, ouais, mais regarde De Bruyne, il a presque 30 ans. Ouais, mais regarde l'autre, il a presque 30 ans. Ouais, mais c'est des joueurs qu'il a fait venir quand ils avaient Après, c'est 21, vrai qu'à 22. Hein. à City, il y aurait eu beaucoup de concurrence aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est des joueurs qu'il a fait venir quand il avait 21, 22. C'est-à-dire que Guardiola les a transformés à son image. Le seul joueur, entre guillemets, vieux que Guardiola a acheté, si je ne me souviens pas, c'est Agüero. Il y a qui l'a acheté une trentenaire, Guardiola? Trentenaire, non. Peut-être, Trentenaire, tu vois, peut-être pour dépanner pendant un an, tu sais, il y a un trou, il doit faire avec. Mais quand il a le temps de choisir et il a l'argent de choisir, il a le budget de choisir, Guardiola veut toujours des jeunes. Pas parce qu'il est pro-jeune, David simplement parce Silva, je qu'il crois veut qu'il les... avait 26, je crois. 25, 26, je crois, David Tu Silva. crois quand même? Ouais, Ouais, 25. c'est vrai, Silva. Mais attention, il connaissait Silva déjà d'avant. C'est ça aussi, tu vois. Ouais. Il jouait où à Valence avant Silva? Et même Agüero était là avant Guardiola, ouais. Agüero était là avant Guardiola aussi. Il est avant, voilà. Ouais. Guardiola veut que des jeunes à former. Bon, ça, il y a peut-être une ou deux exceptions, mais si toi tu regardes, il achète que des jeunes parce que c'est des jeunes qui veulent les mettre à son image. Donc Pogba, il n'est pas à son image. Moi, Pogba à City, c'est une rumeur, mais est-ce que c'est vrai? Donc c'est quelque chose. C'est pas clair cette histoire. Mais admettons, on va mettre Pogba. Tape Pogba. Mais admettons quand même, il refuse le PSG. Ça existe encore l'amour dans le foot. Il est déjà milliard. Je sais que Ouais, c'est non. ça. Et va courir tout nu dans un champ et qui met une fleur dans sa bouche. Vas-y. Oui, mais si on me donne 300 millions, Allez. bah, non, je mais cours tous les jours. tu rêves, toi. Allez, Voilà, bien. Et je suis fier de toi. Tu l'as mis à gauche. Mais tu veux que je le mette où, Pogba? Non, mais c'est bien. Mais tu le C'est sais. Regista. C'est bien. Non, je suis fier de toi. C'est encore Pogba. heureux, ça y est, je vais pas mettre Rabiot. Pogba va arriver. À droite, tu mets Locatelli. À droite ici? À droite. Mezzala à droite. Ah, Mezzala voilà, à gauche. ouais, Pogba, Mezzala à Mezzala. Ok. Non, je pensais que Mezzala à tu droite, l'aurais c'est vu en Locatelli. Regista parce que justement, t'as pas vu la Non, il rumeur. veut pas le mettre le Regista. Mais t'as Il pas veut vu justement la rumeur? Si on fait Pogba, quoi on fait pas Jorginho et du coup Locatelli sera Regista. C'est ce que j'ai vu moi. Je sais pas, parce que le Locatelli peut jouer les deux. On va dire qu'il peut jouer les deux rôles. Oui. Mais Locatelli en Regista, je le vois mal avec Allegri. Donc je le mets en Regista, je le mets en Mezzala à droite, c'est bon? Mais là, en Mezzala à droite, hein. Peut-être il jouera aussi en Regista, mais peu importe. Ça veut dire que. Et ça parle, parce que c'est comprendre, Pogba n'est qu'un but. Pogba n'est qu'un début. Ça parle à un autre très gros milieu de terrain. Mais t'as vu tout. Pas d'une petite merde. Hein. Je veux dire, il y a des rumeurs, c'est des rumeurs. Hein. Ça parle de Milinkovic-Savic et Pogba. Attends, un micro. Je sais pas si Ah, vous c'est bon, imaginez. c'est bon le son? C'est bon? Et alors ça, c'est... Mais c'est parce qu'en fait, quand il reçoit des messages, ça fait des interférences avec son micro et ça le fait grésiller. Mais non, mais tu sais, c'est qui m'envoie des petits messages de merde? Elvin, Elvin, en boucle. Si c'était comme ça. Je me prends un McDo, là. J'étais au taf. J'en ai rien à foutre, Elvin. Je suis en train de travailler, là. Wesh, pourquoi Prends des chicken wings, comme ça, tu vas... il t'écrit ça toutes les Tu deux vas t'étouffer avec l'os du Ah poulet. bah attends. Pourquoi il t'écrit ça? J'en sais rien. J'ai compris. Bref, Ah mais pourquoi il te dit tout ce qu'il fait toutes les 2 secondes? c'est parce que je sais pas, il m'aime. Alors, on fait la suite. Bizarre. Alors, ça parle d'un autre gros milieu. Attendez, parce que tout ça, faut savoir, c'est comme un peu dans une série. Tu sais qu'à un moment, on se demande, mais pourquoi il y a ça dans la série, pourquoi il y a ça? Et à la fin, tout va se regrouper, et la fin, elle fait peur. La fin de l'histoire, les amis, elle fait peur. Donc, mets un X pour le troisième milieu de terrain, mets un X au milieu. On sait pas c'est qui, mets un X. Alors là, il faut savoir que devant, c'est la révolution. J'aurais mis Meriti.
La révolution. Le seul qui est titulaire. Non, mais Miretti va Oui, pas je être sais, titulaire, je rigole. les amis. Arrêtez. Hein. Mais il sera Arrêtez. Hein. Premier qui dit Miretti titulaire, c'est bon. Il jouera pas En titulaire. attaque, le seul qui va être titulaire, c'est Vlahovic. Voilà. Et je vais bien que tu mettes à droite Chiesa, mais avec une intention. Parce que Chiesa, il revient pas en forme avant janvier. Hein. Il va rejouer en octobre. Tu mets pas mais le temps pas qu'il Dima à droite? Non. À droite, pardon. À vas-y. gauche, tu veux dire? Chiesa. À gauche ou à droite, tu peux jouer les deux. Ça dépend en 4-3-3. Moi, je le verrais mieux à gauche parce qu'il rentrerait avec son pied à l'intérieur. Mais ça dépend. Allegri peut le faire jouer à droite. Mets-le où tu veux, gauche ou droite, c'est pareil. Avec Di Maria, je me dis c'est mieux de le mettre là, quoi. Non, mais Di Maria va pas être titulaire. Elle a 35 ans. T'es malade ou quoi? Et qui vient le mec, il va faire un sprint et son cœur, il va s'arrêter. Moi, j'avais un petit bichon comme ça. Hein. Quand il courait trop vite, il avait des petites crises cardiaques. Il tombait dans les pommes. Son cœur, il avait mal au cœur. Donc, Chiesa, tu mets un point d'interrogation. Parce que là, le gros truc, c'est qu'il faut quand même un gros joueur pour pallier à l'absence de Chiesa. Parce que là, tu nous hype là. Tu te rends pas compte, mais tu nous hype là. Ouais, mais c'est pas je hype. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Chiesa, il faut un remplaçant Chiesa. Il y a de très, très grandes chances que Morata ne reste pas. Il faut un remplaçant Vlahovic. Et à droite, il faut 2 joueurs. Ça veut dire que si la situation, elle reste comme elle est là, c'est-à-dire Dybala s'en va, on est d'accord, Oui. Dybala est parti. Oui. Bernardeschi s'en va, on est d'accord. Ça fait 2, vas-y. Keane. Morata, il s'en va. Keane peut-être. Morata, c'est pas sûr, mais ils doivent donner 35 millions à l'Atlético. La Juve, elle leur a dit, écoutez, vous en donnez 15 et vous fermez votre gueule. L'Atlético, s'il dit non, il s'en va aussi. Voilà. Donc ça veut dire que minimum, attends, tu dois acheter 3 joueurs. Je suis à 3 là. Tu dois acheter 3. Ouais. Minimum 3, voire 4. 4. D'accord. On va dire que Soulé, tu le mets dans la rotation. Tu mets Soulé dans la rotation. Okay. Minimum, il en faut 3. Mais Keane, il part? Keane a demandé à partir. Ok, donc ça fait 4. Keane a demandé à partir. Donc, parce que monsieur, il jouerait pas assez. Bah, tu joues comme une merde. À un moment, je sais pas ce que tu veux. Lui, il doit juste fermer sa gueule, en fait. Lui, il doit juste fermer sa gueule et aller dans un club de merde à sa hauteur. Parce qu'il faut pas déconner. Donc, Dybala part, Bernardeschi part, Morata vraisemblablement part, et il faut un remplaçant à Chiesa. Ça fait 4 joueurs. Soulé, on va dire, il va rentrer dans la rotation, minimum 3 joueurs. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'argent. Dans une situation où il y a eu une augmentation de capital de plusieurs centaines de millions d'euros il y a 1 an, et là, déjà, tout est parti. Donc, il n'y a plus d'argent. Et on est en train de nous présenter un mercato minimum à 150 millions d'euros. Ah oui, là c'est sûr. Parce que, et attention, il faut savoir une chose, c'est qu'on a déjà dépensé pour la saison prochaine, on a déjà dépensé plus de 100 millions. Pour qui? Parce que Chiesa, il était en prêt, on vient de l'acheter maintenant. Ah ouais, hein. On vient de donner 60 millions à la Fiorentina. Et Vlahovic, ça sera sur la comptabilité de l'année prochaine. Ça veut dire que tu dois te retrouver, tu vas prendre Pogba, donc salaire, il faut le payer, caution de, hein, l'autre milieu de terrain, les 3 joueurs qu'on doit acheter devant, le latéral gauche, alors qu'il n'y a plus d'argent, je ne comprends pas. Mais par contre, attends, parce que regarde, il y a aussi une interview qui était très intéressante, je crois que c'était Cherubini ou Arriva Bene, un des deux, je crois. T'as le journaliste qui lui a dit, oui. Le chat, hein, si les singes ils disent un truc intéressant, tu me le dis. Ouais, t'inquiète. Et attends, mais écoute ce que je te dis là. T'avais Cherubini ou Arriva Bene qui a répondu à une question de journaliste qui lui ont dit, oui, mais avec tous ces départs, est-ce que vous allez pouvoir même aligner un 11 la saison prochaine? Il a dit, l'équipe, elle sera plus forte que la saison prochaine. Il a dit ça. Ah ouais. Non, mais alors, moi, attends, je vais mettre le chat. Mais le chat, mais. À gauche, ça sera. Le chat, vu que tu ne lis pas, vu que tu les snobs, je vais mettre le chat moi. Alors, Juvales, on va récupérer de l'argent de Koulou, Betancourt, Mandragora. Lol. Non, et tu vas faire quoi? Koulou, de toute façon, ça y est, c'est déjà gaspillé pour Vlahovic, lui. Mais ouais, et puis c'est pas grand chose. Hein. Ouais. C'est pas grand chose, les amis. Hein. La vérité, moi, de base, je pensais à Zaniolo à droite, mais avec l'arrivée de Di Maria, c'est comme si tu dis Angel est sur le banc, qui sera à droite, frère. Je pense que Di Maria sera titulaire. Mais attention, faut savoir que même un remplaçant, il va jouer ses 30 matchs sur l'année. Hein. C'est pas toujours les 3 mêmes qui vont jouer devant, les amis. Hein. Est-ce que tu es plus confiant sur le dossier Di Maria ou Pogba? Non, mais il me croit. Non, mais le problème, c'est pas de savoir qui va arriver. Après, on va en parler de qui peut arriver. Une chose à la fois, c'est le fait que il nous faut donc latéral gauche. Latéral gauche, il faut l'acheter. On va pas trouver un paramètre zéro, pas cher. Ouais. Il faut l'acheter. Ça veut dire qu'entre première année de salaire, ce qu'on va te donner à lui, ce qu'on va donner à l'agent, minimum, c'est 40 millions, 45 millions. Minimum. Donc, latéral gauche qu'il faut acheter. Il faut acheter un défenseur central qui peut pallier à la rotation au moins. Parce que le 4e, ça sera Gatti.
Gatti est un grand espoir du football italien, mais je vous le dis tout de suite, Allegri va pas le faire jouer. Il va pas le faire Il va peut-être progresser, jouer en ben. fin de saison 2 matchs, voilà. Donc il faut un bon latéral gauche, un bon défenseur central, bon, donc on va dire encore 30 millions qui partent, ça fait 70 millions. Il faut un gros milieu de terrain. On en est à 120 millions. Et des joueurs devant, il en faut 3. Et Là, des miracles. là, pour refaire l'équipe au jour d'aujourd'hui, même avec des paramètres zéro, pour leur première année de salaire, etc., c'est un mercato à 200 millions. 200 millions, et je compte pas Chiesa qu'on a acheté, qu'on vient de payer, et Vlahovic. Et des miracles. Donc le va revenir mercato ou pas qu'on va faire là, on va faire un mercato, je ne comprends pas. Alors, soit l'Exor, elle va arriver, elle va dire, tu as pris 300 millions dans vos bouches, ou alors je comprends pas. Je ne comprends pas, les amis. Calo, une question. L'Atalanta, ils ont bien racheté Demiral, non? Parce que... Non, Demiral, ils peuvent pas l'acheter parce que c'était l'option d'achat à condition que l'Atalanta se qualifie en Europe. Et ils se sont pas qualifiés. Ça veut dire que la Juve, elle doit donner son accord. Donc, soit de la Juve, elle dit, OK, on récupère Demiral et on a notre défenseur central. Soit de la Juve, elle dit, ben ouais, mais maintenant, c'est plus le même prix. Par contre, moi, je pensais que Loka, il allait vraiment jouer Regissa si on fait Pogba. Hein. Et là, après, bon, il y aurait eu McKennie ou Zakaria ou je sais pas, tu vois. Mais même McKennie, Zakaria, Rabiot, admettons qu'il reste parce qu'Allegri l'aime bien. Et c'est tout. Et tu vas jouer avec qui? Et il en faut 6 des milieux de terrain Après, quand t'as tu des joues avec un milieu à retours 3. Hein. Mais qui? Rovella et Fagioli. Non, mais non. Sois sérieux. Soyons sérieux. C'est Allegri Oui, c'est Allegri. le coach. Pour Allegri, De Ligt est un jeune. Parce qu'il va dire, ouais, mais il a que 22 ans. Ouais, mais il a 22 ans, mais le mec, il a fait 400 matchs professionnels dans sa vie. Il joue titulaire avec la Juve, il joue titulaire en équipe, enfin, un petit peu moins en équipe nationale. Il a fait plusieurs quarts de finale de Ligue des Champions. C'est plus un jeune, c'est un joueur aguerri. Le mec, il va pas faire jouer Rovella, il va pas faire jouer Miriti, à part des brides de match et encore, hein. Alors, il y a Vito qui nous dit les paiements sont généralement étalés sur plusieurs exercices. Calo, par exemple, C'est pas grave. Chiesa est payable C'est en pas 3 grave, les années. amis, parce que ce On peut pas qu'on va sortir un truc étaler, sur 40 millions. ce qu'on va étaler de cette saison sur les saisons prochaines, cette année, on va payer les étalements des années d'avant. Vous comprenez ça? C'est comme Chiesa, on vient de le payer seulement ouais, maintenant. ouais. Donc, ça veut dire ce que nous, on va étaler de cette année, on devra payer ce qui était là d'avant. Donc, en fait, ça revient au même. C'est un mercato, je ne le comprends pas. Alors, ça a un lien avec l'Allegri out. Moi, je vous le dis, c'est sûr et certain. Nous, on est des enfants. Il me hype, il me contre-hype, il me re-hype, il me contre-hype. Non, je sais pas. Là, ça, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire mon impression. Moi, j'ai l'impression que nous, on est des enfants en tant que supporters. Et on va voir Papa Agnelli. Et on va dire, Papa Agnelli, avec l'entraîneur là, on s'amuse pas. Et là, Papa Agnelli prend un billet de 50 € et il le met en bouche. Tiens, Di Maria. Et toi, tu retires le billet de 50 €, tu te dis, non, mais c'est pas grave, tes 50 €, papa. Je m'amuse pas. Et là, Papa Agnelli, il reprend 50 € et il le remet en bouche. C'est Perisic. Toi, tu retires, tu te dis, papa, je veux pas d'argent, je m'amuse pas. Et là, papa, tu sais ce qu'il fait? Il prend 500 €, il les met dans ta bouche, il dit, va t'acheter une PS5. Et c'est Pogba. À la fin, il va nous faire fermer nos gueules parce qu'il va nous faire un mercato qu'il a jamais fait. Tout ça parce qu'il a tellement d'orgueil qu'il peut pas dire, je me suis trompé avec l'entraîneur. Il doit faire gagner cet entraîneur. Il en a fait une question de principe. Il doit le faire gagner. On est des prostituées, ça veut dire. Non, c'est-à-dire que on va être gavé, Ouais. on va être gavé d'argent et de joueurs. Il a fait débloquer de l'argent aux cousins pour que nous on accepte, parce que Agnelli a encore été sifflé hier par les supporters de la Juve. Oui, à juste titre. Il a été sifflé, hein. Et il ne se présente pas devant les caméras, que c'est la première fois de toute l'histoire du club qu'il n'y a pas un président, un vice-président, un administrateur délégué ou un directeur sportif qui se présente devant la caméra. Si c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'il a été touché par ces sifflets. Où il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pourquoi il ne s'est pas présenté? Il les voit aussi, les Allegri out. Hein. Je dis pas les Allegri out en off Jersey, qu'il y en a peut-être 10 000 sur le web, mais des Allegri out, c'est en millions et en millions et en millions qu'il y en a. Il les voit. Là, le mec, soit il y a une vraie révolution, entraîneur viré, tout ça, et ça va sortir très bientôt. Et il y a très peu de pourcentage de chance que ça arrive, malheureusement, mais il y a une possibilité que ça arrive. Soit il va nous gaver en joueurs pour faire gagner ce joueur-là, cet entraîneur. C'est-à-dire, cet entraîneur-là, je dois le faire gagner. J'en fais une question voilà, c'est une question d'amour propre. Je peux pas dire que je me suis trompé une troisième fois avec un entraîneur.
Ouais, ouais, c'est terrible. Dis un peu le chat s'il y a des trucs Non, mais c'est intéressants. terrible. Je suis en train de t'écouter aussi, frérot, tu vois. Mais c'est terrible, tu vois. L'ego, ça peut le détruire, tu vois. Parce que s'il faut, on aura des poids morts. D'ailleurs, Calo, Bah, des poids morts, à un moment, s'ils mettent 200 millions sur le mercato, je veux dire, oui, on va pas être content d'Allegri. Hein. On va pas être content. Mais à un moment, même le plus virulent d'entre nous, imagine un peu, juste, imagine une seconde que ça soit vrai, ok? Lundi, un taxi arrive avec une limousine avec les vitres noires, ok? Les vitres noires qui arrivent devant le J médical. ouais. Et là, la porte, elle s'ouvre et tu vois SMS, Pogba et Salah. Avec des lunettes de Les soleil. Allegri out, il y en aura moins. Hein. Il n'y en aura plus. Bah, à un moment, tu sais, c'est bon. Tu sais, tu vas dire, papa, je m'amuse pas, il va te mettre 10 000 euros dans la bouche, il va dire, tiens, va t'amuser avec ça. À un Et toi, tu moment, dis quoi, toi? Tu dis... Alors, moi, j'ai une question à te poser. S'il y a un mercato de rêve, comme tu dis, un mercato de rêve. c'est pas qu'il va être de rêve, c'est que même si tu prends des tocards, il va coûter cher le mercato, Ouais, parce qu'il y a mais la moitié imaginons, d'équipe à il te refaire. satisfait, toi. Il y a la moitié d'équipe à refaire, Bah, qu'est-ce voilà, que je te dise voilà, imaginons, toi, le mercato te satisfait. Tu as des joueurs qui te conviennent très bien. Tu descends fin août ou pas? Ben non. Ben non, C'est parce ce qu'à que un je vous moment, avais il dit, faut être j'en étais sûr. crédible. Attention, moi je change pas mon avis. Hein. C'est ce que je Allegri, vous c'est avais le dit. mal. Allegri, c'est le mal. Allegri nous détruit. Mais à un moment, il y a un temps et un moment pour tout. Tu comprends? Ouais. À un moment, tu contestes la société quand elle fait un certain nombre de choses mal. C'est-à-dire un mercato moyen, un entraîneur de merde, une mauvaise communication, des trucs. Mais s'ils font un gros mercato, si Pogba arrive, imaginez si SMS arrive, si un gros joueur arrive pour Dybala, si un gros latéral gauche arrive, à un moment, on dit, ouais, Allegri, on va se calmer quelques mois et on va le brûler à Noël s'il n'y a pas les résultats. Quoi. Ça veut pas dire qu'on accepte Allegri. Hein. Ça veut pas dire ça, les amis. Hein. L'Allegri out, il va rester. Parce que moi, aller voir mes tweets de 2018, pas mes tweets de maintenant, Allegri était sorti en quart de finale contre l'Ajax, je crois. Oui. Il est sorti en quart de finale contre l'Ajax et il avait gagné le Scudetto. Et moi, j'avais fait un post Twitter avec le nom de tous les joueurs et à chaque fois, je mettais merci. Pour tous les joueurs, je mettais merci, même Bonucci, merci Ronaldo, merci. Et à côté de la photo d'Allegri, j'ai dit pas toi, fils de pute, pas toi. Toi, je te remercie pas. Donc ça, c'était en 2018. Oh, ça n'a pas changé le discours. Voilà, ça n'a pas changé. Moi, mon avis ne change pas. Allegri, c'est une grosse merde. Mais non, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver avec ton pancarte Allegri out or no jersey, avec pendant que dans la continente, ça y a Salah, Pogba et SMS qui s'entraînent. Mais on va être deux. Hein. On va même pas être deux, tu vas seul, mon ref. Voilà, il va vraiment tout seul. Et à un moment, moi, je pars à la guerre avec une armée. Hein. Sinon, tu te Et fais tu crois que je suis un kamikaze qui va me mettre dans un avion avec une bombe et je vais foncer sur le stade? Ça va pas aller, les amis. Hein. C'est clair. Attends, je vais lire un peu le chat parce qu'il y a beaucoup de messages depuis tout à l'heure. Apparemment, tout autre résultat que le Scudetto l'année prochaine, Allegri sera dégagé. Bah, logique, hein, le mercato incroyable qu'il aura, il aura plus d'excuses. Moi, je crois que je suis trop en colère et inquiet pour me satisfaire d'un mercato bling-bling, surtout que ces grands noms me font ni chaud ni froid. Aucun ne m'emballe dans ce qu'on sort pour le moment. Après, il y aura d'autres noms qui vont arriver avec tous les départs. Hein. S'il faut un gros mercato, ils vont essayer de nous faire oublier Allegri. Les gars, n'oublions pas, faut pas tomber de là-dedans. Bon, on veut mercato, faut pas oublier qu'Allegri, ce qu'Allegri nous a fait subir. Oui, c'est sûr que cette saison, il nous a dégoûté. Il va faire acheter pour un budget mercato monstre pour nous faire oublier ce jeu de merde. Mais Allegri, il va faire quoi avec des gros joueurs? Il va proposer plus de jeux que ce qu'on fait contre Venezia. Je mes doutes. Nos problèmes, rien de plus. Non, moi, c'est ce que je dis qu'Allegri, c'est un accompagnateur. C'est-à-dire quand l'effectif sera bon, les résultats suivront. Tu vois, c'est pas un mec qui fait progresser. Maintenant, j'ai envie de te dire que ton micro est mute. Ton micro est mute, Calo. Calo, ton micro est mute. Merde. Voilà tu peux dire. Je disais, je sais plus ce que je disais. Tu vois, c'est j'étais pas moi parti qui dans un mute ton délire et micro. même tu m'as coupé. Mais c'est pas moi qui mute ton micro, t'es fou. C'est toi. Bon, bref. Non, tu me dis, Allegri jouera bien quand il aura l'effectif à la hauteur. Non. Allegri jouera bien quand il aura l'effectif expérimenté. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il lui faut des joueurs au milieu de terrain qui arrivent à jouer de eux-mêmes, sans que l'entraîneur leur dise ce qu'ils doivent faire. Exact. Voilà. Parce que lui, il a rien à dire. Lui, il leur dit rien du tout. Il faut des joueurs. Pogba 29 ans, SMS 27, tu vois, des tauliers ainsi, qui arrivent à taquiner le ballon, qui savent plus ou moins ce qu'il faut en faire, quoi. Ouais. Et là, peut-être l'équipe va tourner, mais elle va tourner jusqu'à certains niveaux. Parce que si t'as pas l'entraîneur qui met une mentalité agressive, une mentalité d'attaque, ça veut pas dire jouer avec 10 attaquants. Hein. Ça veut dire simplement monter sur le terrain,
pour gagner. Monter sur le terrain pour planter des buts. Pas monter sur le terrain pour essayer de faire le malin, on va défendre, on va essayer d'avoir... Non, le problème, c'est que ça sera toujours Allegri. Donc malheureusement, en Ligue des Champions, on va faire de la merde, vraisemblablement. Mais en championnat, on va gagner. Oui, voilà, c'est ça, ça va être ça le problème avec les champions. Voilà, ça va nous assurer peut-être le Scudetto. D'ailleurs, il y a Team Serie A qui est passé sur le tweet. Et GG à vous, hein, mais GG frérot pour le Milan AC. Mérité. Salut mec. Je suis très content Ouais, que ce soit le du fond Milan. du cœur, ça fait plaisir. Forza Milan, franchement, je suis très content que ce soit vous. Et vous avez fait un très beau match en plus, 3-0 à la mi-temps, c'était plié déjà, mon ref, donc bien joué à vous. Mais si là on gagne toujours pas, il va se passer quoi? Amine Karanini, il va pas pouvoir assumer une deuxième saison planche. Ah non, il saute. Là par contre, Kalo, si Allegri ne gagne pas la saison prochaine avec l'effectif de malade mental qui arrive, il saute. Alors, si Allegri ne gagne pas l'année prochaine, c'est pas, il saute pas. C'est pas lui qui saute. C'est lui, le président et tous les dirigeants. Ouais, c'est tout. Ben oui. Parce que là, ouais, parce que là, à un moment, tu as le président qui dit, tu sais quoi, pour pas perdre 18 millions par an de salaire brut de l'entraîneur, pour pas les perdre, on va mettre 200 millions sur le mercato. C'est débile. Et t'imagines si malgré les 200 millions, il les a perdus aussi. Là, son cousin, il va arriver. Son cousin, il dit, écoute, on est le même sang, on est cousins. Mais je te crache sur la gueule. À un moment, faut pas déconner, quoi. Mais c'est vraiment l'ego qui fait faire. Mais c'est vraiment l'ego qui lui fait faire ça, Kalo. C'est terrible, frère. 18 millions, c'est beaucoup plus facile. C'est terrible. Mais attends, mais le monde fonctionne comme ça, Amine. À un moment, si toi, tu vas avec une grande conviction près de ta famille et tu leur dis non, moi, ma maison, j'ai envie de la mettre en verte devant, je vais mettre une couleur verte, ça va être magnifique, ça va être magnifique. Vous allez voir et tout le monde te dit non, ça va pas être beau. Si, vous allez voir, ça va être beau. Puis tu la mets en verte et même toi, tu te rends compte que c'est dégueulasse. Alors, je mets quoi? Je mets des sapins autour et tout, genre. Mais non, mais voilà. Alors, soit tu fais tomber un coup de pas devant tout le monde, les amis, vous aviez raison, c'est pas beau. Soit tu fais comme beaucoup d'êtres humains, tu dis non, c'est très beau. Et j'arrange autour. Moi, je trouve ça beau, moi. Moi, je trouve ça beau, enfin, que c'est pas beau, quoi. Et j'achète une voiture verte pour que ça passe, je fais des trucs autour. Voilà, et tu dépenses de l'argent autour pour te dire, regarde, ça va bien avec le vert. Et tu peins tes dents en vert et tout, tu mets des petits pulls verts. C'est ça. Tout ça parce que tu veux pas avouer que tu es dans l'erreur, que tu t'es trompé. Il faut être humble pour ça. Et c'est pas dû à tout le monde d'être humble, hein. Surtout quand tu es un des maîtres du monde, hein. Parce que les Agnelli, une fois, on va faire une émission spéciale. Ça va être une émission, elle va pas être sauvegardée. Donc, vous venez l'écouter. C'est sur les Agnelli, la politique et l'occultisme et tout ce qui va autour. Vous allez voir, il y a des trucs incroyables, hein. Il y a des trucs incroyables que vous pouvez même pas vous imaginer. Tu peux pas nous teaser un peu, là? Non, mais c'est avec des Bilderberg et tout ça. Vous allez voir, ça sera pas des délires de fous. C'est des photos et des vidéos à l'appui, hein. C'est des choses. Non, on va parler. Ça, il faut la préparer. Il faut la préparer avec des choses dans les années 40, hein, avec voilà, etc. Donc voilà. Il y a l'autre truc qui dit... C'est des gens, c'est les maîtres du monde, les amis. C'est les maîtres du monde. Pas eux, mais le groupe de personnes à qui ils appartiennent, c'est les maîtres du monde. Demander à un maître du monde, tu viens devant moi et tu me dis que à genoux que tu t'es trompé, c'est pas possible, hein. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, pour la Juve, qu'on est dirigé par les maîtres du monde. Financièrement, je te parle. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera jamais un club de deuxième zone. Ça, c'est sûr. On va faire des saisons sans gagner, mais un club de deuxième zone, on ne sera jamais. Hein. On ne sera jamais la Roma. Hein. Let's go, les refs. On ne sera jamais la Roma. Hein. On ne sera jamais des tocards comme eux. Hein. Jamais. Let's go. Let's go. Ah putain, je suis content. Il y a l'autre truc qui a dit Pogba 0, Di Maria 0, Bremer 35, SMS 60, Gabriel Jesus 40, Lodi 30, Raspa 40, total 205 millions. Ouais, ça serait un beau mercato en vrai. Hein. Ça serait un très beau mercato. Mais s'il fait tout ça, frérot, je descends à Turin avec la pancarte Allegri merci. Allegri in. Voilà. Mais le truc, voilà, on est contre Allegri, mais à un moment, ils vont nous gaver de bouffe. Ils vont nous gaver. Mais c'est ce qu'on demande aussi, non, d'un côté? Non, parce que moi, personnellement, traite-moi de fou si tu veux. J'aurais bien fait une saison de plus avec je vois ce que tu veux dire. Avec Alexandro, voilà. J'aurais fait une saison de plus avec Alexandro titulaire. Tu vas me dire, t'es fou, Calo? Ben ouais, je suis peut-être fou, mais Allegri et mettre quelqu'un qui construit, on aurait peut-être rien gagné l'année prochaine, mais dans un an ou deux, on aurait une équipe de tueurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sur la durée en plus. Moi, j'aurais préféré. Mais à un moment, s'ils font pas comme moi je dis et qu'ils mettent 200 millions dans le mercato, les amis, putain. Ouais. Ils vont nous forcer. Donne-moi la PS5, papa. Hein. En fait, ils vont nous forcer. C'est pas grave que je m'ennuie avec l'entraîneur. En fait, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont dû voir les tweets de beaucoup de personnes qui disent moi j'arrête de regarder la Juve. Mais en fait, ils vont te forcer à regarder la Juve avec tous les achats qu'ils vont faire. C'est terrible. Tu peux pas ne pas regarder la Juve. Et ils vont nous forcer à. Tu sais quoi? Acheter le maillot. On va vomir devant les matchs d'Allegri, mais ils vont nous forcer à regarder. Exactement. Donc ils vont nous forcer à ravaler notre vomi. Ouais.
Pour voir Des Pogba, vrais Di Maria et tout ça. T'as pensé quoi du maillot noir? Ça y est, il est sorti, il est officiel. T'en as pensé quoi? Il est pas beau. T'as pas aimé? Il est pas beau. Mais déjà, celui qui avait été présenté là, tu vois, tu peux le mettre en le leak sur la photo? Euh, L'ancien leak. L'ancien Je sais leak? pas si tu vois. Ouais, l'ancien, Alors pas le attends, nouveau. Hein. il faut que tu me laisses le temps de le retrouver. Tu mets voilà, Juventus Second Jersey 2022. Si vous avez le lien dans le chat, mettez-le, l'ancien leak. Ouais, l'ancien. Ouais, là, t'as pas aimé, Voilà. c'est quoi? C'est les éclairs que t'as pas aimé? Non, l'ancien, pas l'actuel. Hein. Ouais. Ouais, je vais essayer de le retrouver, mais ça va être un peu compliqué parce que ça date. Allez, dans le chat, faites du boulot là, mettez le lien. Attends, je vais essayer de voir si la Maglia Bianconera, il avait mis le leak à l'époque. Je crois qu'eux, ils mettent que les trucs officiels. Je suis pas sûr qu'ils avaient les. Ouais, l'ancien leak, celui noir avec l'écriture noire dessus, avec les bandes noires. C'est celui que t'avais aimé, toi, non? Bah, tout le monde l'avait aimé. Hmm. Mais je vais te dire un truc sur ce maillot-là. Je vais voir s'il y a un lien qui tombe dans le chat. Pour l'instant, je continue à chercher dans la Maglia. Ah, je suis pas sûr de le retrouver, Calo. Enfin bon, bref, il était vraiment beau. Si vous voulez, le maillot était noir, avec écrit Jeep en noir, avec le logo de la Juve en noir, mais c'était ton sur ton. Tu sais, c'est un peu comme pour les mecs qui ont un peu de classe, ils mettent un costume noir avec une chemise noire et une cravate noire dessus. Mais c'est pas le même tissu. Tu as un tissu mat, un tissu brillant, ce qui fait que ça ressort un peu. C'est un peu du ton sur ton. Mais moi, ils ont sorti le leak. J'étais sûr à 3000% que c'était un faux leak. Pourquoi? Parce que Adidas et Jeep, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur logo il soit vu. Ah. Mais ouais, t'as déjà vu un équipementier qui va donner 60 millions au club par an pour que le Jeep dessus, on le voie pas. C'est pas possible, ça ne peut pas exister. C'était sûr et certain que c'était un faux leak, les amis. C'était sûr et certain. Ouais, apparemment, Voilà. c'était un maillot concept, ça, apparemment, même. C'était même pas. Mais c'était pas possible. Je veux dire, l'Adidas en noir sur un maillot noir, on le voyait pas. Adidas, il va pas mettre sa marque qu'on voit pas, quoi. La marque, on doit la voir. Et là, cette année, ils ont fait un maillot. Je suis désolé, le noir, il est dégueulasse. Le Jeep avec les éclairs dessus, on dirait un truc de Décathlon. Tu sais le truc quand tu fais une équipe avec des copains. Vous avez pas un maillot noir et tu sais, ils te donnent ça avec Décathlon écrit en blanc dessus là. Il est pas beau. Je le montre à l'écran, là. Je le montre à l'écran. Il est vraiment pas beau. Vas-y, tu le montres. Ouais, le nouveau, hein, pas l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Ouais, le nouveau. Il est vraiment pas beau, les amis. Enfin, le Jeep là, on dirait un patch, on dirait un autocollant qu'on a rajouté, qui n'est pas au maillot, qui appartient pas au maillot, quoi. Non, non, moi je suis désolé, il est vraiment pas beau et je suis même pas dans l'Allegria Out Nord Jersey. Je suis toujours sur le fait de boycotter le maillot. Parce que, voilà, ça c'est, tu as mis l'ancien, Ouais, tu ça vois. c'est l'ancien celui-là. C'était Merci évident Yuvalès. qu'il allait Merci jamais frérot. sortir. Merci C'était Yuvalès. évident. Ouais. Le Jeep en noir, mais Jeep, tu crois qu'il va donner du pognon pour qu'on voie pas sa marque? Même Mais de évidemment Adidas, que non. il se voit C'est pas. à 200 km que c'était un faux, ça. Ouais. Donc, non, non. Moi, je vais prendre le maillot normal, mais je vais le prendre, je le dis, DH Gate. Voilà. DHG. Allez. Et si le mercato est incroyable, tu le prends sur le site officiel ou pas? Non. Non. Non, parce que moi, je vais pas. Moi, dans mon cerveau à moi, acheter le maillot, c'est une partie du salaire d'Allegri. C'est tout. C'est tout. Non, moi, je n'achète pas le maillot Dis-moi officiel. un joueur que tu D'ailleurs, je vais faire gagner des maillots. On va organiser ça. On va organiser ça. On va faire gagner des Attends, maillots. Calo, dis-moi un joueur qui te Mais ferait. des maillots. Calo, écoute des la maillots, question. sans Dis-moi. rentrer dans les détails, pas de Juventus Store. Hein. Voilà. Calo, dis-moi un joueur qui pourrait signer cet été et qui te ferait acheter le maillot. Le joueur qui te fait le plus possible. Tu dis, ok, c'est bon, vous m'avez convaincu, là je prends le maillot. Un joueur. Alors, ils achètent De Jong, j'achète le vrai maillot. C'est dit. Ça arrivera pas. Ils tombent dans leur cul. Voilà. On sait jamais, on sait jamais. Voilà. Par conviction, on sait jamais. Par contre, le maillot que je vais prendre, c'est si Di Maria arrive, c'est directement avec Di Maria. Hein. Ça, Oui, bah oui. je vais dire à tout le monde que c'est mon frère et je vais niquer plein de meufs. On t'a pas entendu sur. Je sais pas si t'as suivi un petit peu l'histoire Mbappon ou pas? Mbappé, le mec, la prostituée qui aime quelqu'un pour de l'argent, c'est ça? Le mec qui tombe amoureux quand on lui donne de l'argent. Ouais, j'ai suivi un petit peu. T'as suivi? Parce que c'est une dinguerie, lui aussi, ce qui est arrivé. Hein. C'est vraiment une Ah, dinguerie. mais lui, il avait donné sa parole au Real, en fait. Ouais, Hein. c'est Il ça. avait donné sa parole. Tout était fait. Paraît-il, alors ça, c'est des échos, hein, que le Real avait déjà préparé la fête et tout. Hein. Oui, T'imagines un peu? Ouais. T'imagines? il a Et gratté le mec, jusqu'au au dernier sou. moment, il dit, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je suis une prostituée. Une prostituée, elle va vers la personne qui lui donne plus d'argent. C'est tout. Mais c'est terrible, Calo. Ce qui est terrible, c'est pas Mbappé. Hein. Parce que on est là, nous, à faire la leçon à Mbappé. Mais moi, je peux t'assurer que 99,99% des gens auraient fait pareil que Mbappé. En vrai, si c'était toi, t'étais au PSG et t'avais la Juve. Je reste au PSG. Même si c'est la Juve,
Mais moi, je suis un supporter, c'est très Mais difficile. il est supporter du Real, enfin, il est soi-disant supporter du Real, lui, soi-disant. Attention, si la Juve me donne 10 millions par an et le PSG m'en donne 150 millions, je vais au PSG. Oui, Si je suis un professionnel. oui, Si je suis un professionnel, je suis un professionnel. oui. La Juve, ça restera dans mon cœur, je les supporterai, mais à un moment, j'ai une famille à nourrir, j'ai des Lamborghini à acheter et j'aime bien les avions, tu comprends? Donc voilà. Je veux dire, le bien de la Juve, c'est bien, mais mon bien à moi, c'est tout aussi bien aussi, tu vois. À un moment, il faut pas déconner. Bien sûr. Donc Mbappé, la plupart des gens feraient la même chose que lui. Le problème, c'est pas Mbappé, Papé, le président de la Ligue, de la Liga, il l'a dit. Hein. Il a dit le problème, c'est le PSG. Le PSG est en train de niquer le football, en fait. Ouais. Ils sont en train ils niquent le football, quoi. C'est comme si toi, tu dis, voilà, moi, je vais faire de la boxe, je vais participer à une compétition de boxe, mais dans mon gant de boxe, moi, je mets un fer à cheval. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, les règles pour eux, c'est pas les mêmes que pour les autres. À un moment, ils niquent les règles, ils niquent tout. Eux, c'est le mal du football. Moi, je peux comprendre qu'un supporter du PSG entende ça, commence à dire ouais, mais ça va, t'es jaloux, ou alors qu'il me déteste à cause de ça. Je pourrais le comprendre qu'il me déteste, mais vous devez comprendre un petit peu, monter de votre condition de supporter de PSG pour essayer d'être au-dessus de tout ça et analyser les choses. Vous avez un président, il est en train de niquer les règles. C'est vrai. Il n'y a plus de virtuosité, c'est-à-dire tiens, mon club il me rapporte 100 euros, je dépense 100 euros. Non, c'est mon club il me rapporte 100 euros, j'en dépense 1 million. Parce que dans mon jardin, il y a du pétrole. C'est ça, quoi. Ils sont en train de tout niquer et c'est le mal. C'est le mal. Et là, tu as le mec, le président de l'UEFA et le président et les trucs, il dit ouais, mais le PSG, c'est le football du peuple. Voilà. Ils doivent crever. Footballistiquement, je parle bien, pas dans la vraie vie. Hein. Et il y a l'autre qui te dit, ils et si mourir. l'Inter te propose 50 et la Juve 15? Non, moi l'Inter, non. Le mec peut avoir Tu 40 sais quoi, si tu me dis, tu vas à la Juve pour 10 millions, ou alors tu vas à l'Inter, tu vas à l'Inter pour 50, ou à la Juve pour 10 millions, mais on va te faire l'ablation d'une des deux testicules. Je te le jure que je préfère l'ablation d'une des deux testicules. Je rigole pas, hein, vraiment. Non, mais vraiment, du plus profond. Une, hein, pas les deux, parce que. Mais. Ouais, mais déjà, tu gagnes moins, si en plus on te rajoute ça. Je dois rester fonctionnel à un moment, les amis. Hein. Mais une, ouais. Une demi-vasectomie, pas totale, mais une demi-vasectomie, je le ferai. T'as des news sur le probable échange entre Rugani et Acerbi ou pas du tout? Merci, Fred. C'était une rumeur, mais non, il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses et tant que les choses n'arrivent pas, on ne sait pas quoi. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après, Rugani Acerbi, je suis contre, parce que Rugani, tout mauvais qu'il est, il a 5 ans de moins que l'autre, même plus. Il a 6 ans de moins que l'autre, donc il faut pas déconner. Hein. L'autre, il fait encore une saison et il est mort. Mais ça aurait la logique Allegri, hein, qui veut quelqu'un. Mais tu sais quoi, on va faire un tac au tac là. Je vais te sortir les probables noms qui sont cités. Tu me dis oui ou non si tu les veux à la Juve. Là, c'est bon. Là, on vient de faire Acerbi Rugani. Allez, je vais enchaîner avec Wijndal. Wijndal. C'est à cause de Weshden. Wijndal. Wijndal, ça serait magnifique. Hein. Okay. Mais il est le mec là. J'aimerais bien qu'il vienne à la Juve. Et il peut venir. Mais maintenant, si tu me donnes mon avis, il viendra pas. Parce que c'est l'anti-Allegri. Ok. Udoji. Le mec, c'est un mec qui attaque. Ouais, c'est un mec qui attaque. Il joue très haut. Et un latéral, Allegri, pour lui, c'est un défenseur. Je sais pas quoi te dire. Hein. Ouais, non, mais juste ton avis. Udoji. Udoji, ça serait très probable. Parce que Udoji, c'est quelqu'un de solide physiquement. Et toi. Moi, je préfère Wijndal. Hein. Oui, mais maintenant, il n'y a qu'Udoji. Tu prends? Ah bah, c'est une bonne chose. Okay. Bah, attends, jeune, okay. Italien, ouais. Molina. C'est l'Argentin, ça? Ouais. Je connais moins. Udoji, je connais plus. Molina, je vais pas donner mon avis si je connais moins. Bremer, le mec, il a fait une énorme saison. Il y a quelques mois, Elvin disait que c'était un grand défenseur. C'était un bon défenseur, mais moi je dis ça va, c'est pas lui qui va nous révolutionner. Et je le pense toujours, c'est pas lui qui va nous révolutionner. Mais à la place de Bonucci, c'est du solide. Hein. Ouais. Ça parlait d'un échange, on va dire, hein, on sait pas, il n'y a rien de sûr, mais au cas où je te demande ton avis. Paredes du PSG, Paredes, tu prends?
Moi, j'ai jamais aimé Paredes. Paredes, il a joué à la Rome, il n'a pas été transcendantal. Il a joué au Zénith Saint-Pétersbourg, il n'a pas été, voilà. Il est venu au PSG parce que c'était un ami de Leonardo, c'était l'ami de son agent et un mec pistonné. Au PSG, je l'ai pas vraiment suivi, mais je l'ai jamais vu transcendantal, tu vois. Ouais. Paredes, c'est vraiment le pistonné. Hein. Ok. C'est, Koulibaly, ça parlait aussi un petit peu de dire Koulibaly. Non, mais t'es fou. Ça serait incroyable. Mais t'es dingue. Ah, mais quoi, ça serait trop beau. Mais t'es fou, il me faut pas ce mec-là. Raspadori. Raspadori, ce serait une injection de sang frais. Moi, dès qu'il y a du sang frais, je suis pour. Mais du sang frais à intercaler progressivement avec des joueurs expérimentés qui le font grandir, etc., etc. Si c'est pour pas le faire jouer, moi je sais pas quoi te dire. Hein. N'oubliez pas, c'est Allegri l'entraîneur. Hein. On peut mettre les Magic Systems sur le terrain. Si la musique c'est de la merde, ça va être de la merde la finale. Hein. Ouais. Mais voilà quoi. Comment il s'appelle Gabriel Jesus. Toujours aimé. Ouais. Toujours aimé. Tu Ouais. prends Gabriel Jesus. Ouais, je prends. Tout de suite. Tu peux les peler énonce-le. Gabriel. Oh, Gabriel Jesus. C'est Jésus, hein. C'est pas Jésus. Je sais, je voulais que tu dises Jésus. Demiral. Demiral. Tu reprends ou ouais. pas? Pour moi, il est un poil surcoté. Ouais. Mais ouais, en remplaçant, ouais, mais en remplaçant. Hein. Ok. Ouais. Après, Gnabry, tout ça et tout, les amis. Ah, Kostic. Ah oui, Kostic et Perisic. Perisic, c'est de la merde, je te l'avais dit, Ouais. je le pense toujours. Le mec, il a fait 6 bons mois dans toute sa carrière. Enfin, j'exagère à peine. Il jouait bien quand il était à Wolfsburg, mais à l'Inter, il a jamais été brillant. Il a été viré par Conte. Ils l'ont envoyé au Bayern de Monaco, de Munich. Ouais. Ils l'ont viré. Voilà, ils n'en ont pas Il a quand même voulu. gagné la LDC là-bas. Bon, après, il était dans l'effectif, mais bon, il a quand même pris. Je crois qu'il a joué la finale, si je dis pas de conneries. Hein. Je sais pas de conneries. Celui qui trace les lignes sur le terrain aussi, il a gagné la LDC. Oui, mais à un après, moment, non, c'est ouais. pas en tant que protagoniste, quoi. C'est pas en tant que protagoniste qu'il a gagné. Donc voilà, non, Perisic, c'est de la merde. L'autre nom que tu m'as dit, c'est qui? Kostic. Kostic, je ne pas. Et il y a Gabriel aussi, le défenseur d'Arsenal, qui est cité aussi. Mais je sais pas si tu as suivi un petit peu Arsenal là. Non, je connais pas plus que ça. Ouais. Voilà. Bah, c'est bon, je crois. On a fait le tour des. Voilà, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour des noms, des potentiels noms. Après, Anthony, non. Anthony, ça a pu être cité depuis longtemps. Ah, Zaniolo, vous voulez qu'il tombe. Vous voulez qu'il enlève sa chemise si je lui parle de Zaniolo? Non, mais je mets à poil, les mecs. Hein. Putain, déjà, je transpire comme un porc, là. Avec tout ce que j'ai bouffé tout à l'heure. Les mamas italiennes évitent. Hein. Je te jure. Genre, elle m'a donné, je rigole pas, au moins 1 kilo de lasagne. Quand j'ai fini, j'ai eu 3 steaks panés. Et le 3e steak pané, j'ai pas fini. Elle m'a demandé si j'étais malade. Donc, évitez. Ouais, Une vieille italienne vous invite à manger, n'allez pas. Voilà. Sauf si vous avez vraiment faim. Du coup, les croix sur le tableau, ouais, on met qui? Bah, on verra ce qui va se passer. Tu voulais parler du coup d'un sujet en particulier? Des Sénégalais? On peut parler d'Idrissa Gueye. Voilà, on peut dire quelques mots. Moi, je prononce Gueye. Toi, t'es français. Je prononce Gueye. Mais si tu dis que c'est Gueye. Je sais pas Moi, exactement. je dis Donc, j'ai déjà entendu les deux noms. Tu veux que je donne ma version ou pas, moi, pour commencer? Donne, parce que le sujet, tu le connais mieux que moi. Moi, je suis pas français. Franchement, je le suis de très très loin, moi, de base. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un maillot LGBT. Faut dire les termes. LGBT qui était là pour le. Il devait être porté pendant un match contre Montpellier pour fêter, enfin, pour célébrer la journée anti-homophobie. Voilà. Donc, dans ce maillot-là, c'était le drapeau LGBT. Et Idrissa a refusé de jouer le match. Au début, il a pas dit. Au début, il dit, je sais pas, il s'est fait passer malade ou j'en sais rien, ou c'est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, le PSG ont mal géré le coup, hein, parce qu'ils auraient pu genre mettre comme motif. Et donc le mec, il a refusé de jouer le match pour des raisons qui lui appartiennent, mais sans dire un mot. Tu vois, il a pas dit, il a rien dit en fait. Et il y a eu une espèce de tollé en France. Bah attends, moi je te donne mon avis moi sur le cas. Ouais, mais on va résumer un peu pour les gens qui connaissent pas l'histoire. Il y a eu une tollée en France en disant que si tu refuses de mettre ce maillot-là, t'es homophobe. Il est hors de question que tu sois homophobe parce qu'il y a des homosexuels qui meurent dans le monde parce que à cause de leur sexualité. Et refuser de mettre ce maillot, c'est comme si tu participerais à ça, quoi, au massacre. Parce que j'ai entendu ça sur Twitter. Hein. C'est pas du tout ce que je pense, mais c'est ce que j'ai entendu sur Twitter et ce que j'ai entendu de certaines associations. C'est comme si tu promouvais la haine anti-gay. Donc il a refusé sans rien dire. Alors vas-y, donne ton avis, toi. Alors moi, ce que je pense, c'est très simple. Hein, je vais pas parler pendant 30 ans.
Déjà, il ne faut pas punir le joueur, pour moi. Pour moi, il ne mérite pas la punition. Ouais, c'est clair et net sur ça. Voilà. Il a ses propres convictions, il a sa religion. S'il n'a pas envie de faire de telles choses, il ne les fait pas. Moi, ce qui me dérange un peu plus dans cette histoire, en fait, c'est que à partir du moment où tu es un salarié, parce que pour moi, les footballeurs, c'est aussi des salariés, c'est des professionnels, mais ils sont aussi salariés d'un club. Tu vois, ils reçoivent un salaire. À partir du moment où tu reçois un salaire, tu es un salarié. Moi, tu dois faire certaines choses, même si ça te déplaît, vu que tu fais partie de l'entreprise. Moi, j'ai travaillé pour Stocomanie, par exemple, j'ai été vendeur. Et moi, dans ma religion, je ne fête pas Noël. Tu vois, je ne célèbre pas Noël. Voilà, je respecte tous ceux qui fêtent Noël. Et ça m'est arrivé même de dire joyeux Noël, tout ça à tout le monde, sans aucune aminosité. Mais à Stocomanie, par exemple, j'étais obligé, même si je ne fête pas Noël, ben, de m'adapter du coup justement au fait que Noël, ben, c'est une fête que Stocomanie pratique. Et du coup, j'ai dû mettre des bonnets, tu vois ce que je veux dire? J'ai dû faire un petit peu le joyeux Noël, le ci, parler de cadeaux et tout ça et tout. Mais parce que j'ai été salarié de cette entreprise, donc je me suis un petit peu plié aux règles. Et je trouve que là où Gay, il a un petit peu mal géré l'affaire, c'est que même si t'as pas les convictions et tout ça et tout, et que vraiment, voilà, les homosexuels, voilà, c'est pas ta gamme, parce que clairement c'est le cas, je pense qu'il aurait dû au moins faire l'effort. Il y en a eu plein, je sors par exemple l'exemple d'Achraf Hakimi qui est rentré sur le terrain avec le maillot, alors que lui il est musulman aussi, tu vois, il est rentré sur le terrain avec le maillot. À partir du moment où tu es salarié, je pense que tu dois te plier aux règles et tu dois faire ce qu'on te dit, même si c'est contre Alors, de... parce que toi, en fait, tu es certes musulman, Ouais. mais tu es aussi français. Oui, Tu comprends? oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que culturellement, Merci tu à peux lui, tourner frérot. l'histoire comme tu veux. Merci. Une grosse partie de ta culture, c'est une culture Ouais. française. C'est ça. Et je vais pas te faire de dessin. Ouais. Euh, L'islam en France n'est pas pratiqué de la même manière qu'au Sénégal. Ouais. Tu Ouais, comprends? bien sûr. Il y a aussi la partie culturelle qui joue. Idrissa n'est pas français. Ce n'est pas un Français d'origine sénégalaise, non. C'est Ah, il un a pas la double Sénégalais, nationalité? 100%. Peut-être, mais Ok. le mec, il est né au Parce que j'ai la Sénégal double et aussi. il y a joué jusqu'à 18-19 ans. Ok. Le mec, il est pas né en France, tu vois, parce que quand quelqu'un grandit en France, même s'il est né à l'étranger, mais il arrive en France quand il a 5-6 ans, tu Ouais. comprends? Il devient de culture française. Lui, le mec, il est resté au Sénégal, je sais pas jusqu'à quel âge, je crois qu'il arrive à Lille à 18 ou à 19 ans. Donc le mec, avant ça, il jouait au Sénégal. Donc le mec, il est sénégalais. Au Sénégal, l'homosexualité, c'est puni légalement par la loi. Au Sénégal, Ouais, ça, ouais. l'homosexualité, tu vas en prison. Donc lui, le mec, il vient de cette culture-là. Moi, je dis pas que c'est bien, hein. Bien sûr que non. Si vous voulez mon avis, parce que le problème, tu vois, on ne peut plus rien dire dans ce monde, parce que sinon, tu es Ouais, suspecté de. c'est terrible, ça. C'est ça le Ça, truc. c'est terrible. On est dans un monde de merde, de fragile. Ouais. Un jour, on va parler de ça, du wokisme, tout ça, parce qu'on a un monde de fragile. T'es pas puni pour ce que tu dis. Ouais. T'es puni pour ce que tu suspectes, que tu as peut-être dit, que peut-être tu Ouais, ça, penses. c'est terrible, ça. Tu vois, Ça, c'est un c'est cheminement. terrible, hein, Ouais. c'est terrible. Donc, pour me dédouaner, pour qu'il n'y ait pas un abruti de merde comme Mister Gogo Danseuse ou toutes ces merdes qui vont me faire Ah des procès ouais. d'intention comme ils ont déjà fait. Donc, je le dis, Il a pris cher, Mister Gogo. évidemment, l'homosexualité, les homosexuels doivent être libres de Bien sûr, pratiquer bien sûr. leur sexualité. Bien sûr. Il n'y a personne qui doit les insulter et encore moins les frapper, Mais bien sûr. encore Mais moins. bien sûr. Ils Ils sont libres de faire ces ce qu'ils veulent. gens-là, chacun est libre de faire ce qu'il C'est veut son avec corps. son Bien cul. sûr. C'est Bah, ça, on est c'est 100% pas à d'accord, ça. moi à dire c'est bien ou c'est Bien mal. sûr, bien Moi, je sûr. peux choisir pour moi et pour mon anus à moi, mais je peux pas choisir pour ceux des autres. Ça, c'est sûr. Chacun fait ce qu'il veut Ouais. et ils doivent le faire en étant tranquille et libre. Ouais. Alors, Idrissa Gueye vient de cette culture-là, donc une culture sénégalaise, hein, qui est ce qu'elle est. Moi, j'ai pas envie de juger un pays étranger, d'accord? C'est pas mon travail à moi de juger un pays étranger. Elle est ce qu'elle est, cette culture-là. Il arrive là, et on lui dit pas, tu dois mettre un badge stop homophobie. On lui dit pas ça. Parce que ça, il l'aurait mis vraisemblablement. Et s'il l'aurait pas mis, Alors, c'était quoi j'aurais le dit t'es un problème? connard. Parce que c'est pas un badge stop homophobie qu'on lui a demandé C'était de mettre. quoi? Hein. On lui a demandé de mettre le drapeau Ah, le drapeau LGBT. LGBT, ouais. Ah ouais, parce que si on lui dit mais le stop homophobie, c'est-à-dire les homosexuels, il faut pas les frapper, il faut pas les insulter. Le mec, il l'aurait pas mis. Je lui dis mais t'es un connard en fait. T'as envie qu'on les frappe, t'as envie qu'on les insulte? Non. Ouais. Il a juste dit le drapeau, je le porte pas sur ma peau parce que tu peux tourner l'histoire que tu veux. Ce n'est pas l'islam, c'est toutes les religions monothéistes. Une religion, c'est pas mon avis. C'est ce que disent les religions. Les religions expliquent que l'homosexualité n'est pas une sexualité normale. Ok. Je te dis pas qu'elles ont raison, je te dis c'est simplement ce qu'elles disent. Ouais. Alors il y a deux possibilités. Soit on tolère l'islam, le christianisme, on dit on les tolère. On n'est pas d'accord avec eux, mais on les tolère. Soit il faut les interdire.
Parce qu'à un moment, une religion, on n'est pas chez Flunch, tu vois. Chez Flunch, quand tu vas, tu dis donne-moi un morceau de steak, mais les pommes de terre, j'en veux pas. Non, non, tu peux pas trier en fait. Tu peux pas trier. Le christianisme, tu le prends entièrement, et l'islam, tu le prends entièrement. Tu comprends, Amine? Ouais, bien sûr. Tu prends pas ce qui te convient et Non, ce qui mais te bien convient sûr, pas, bien tu sûr. prends. De bout en C'est bout, comme de ça. bout en bout, bien Ou sûr. alors c'est plus l'islam, c'est plus le christianisme, c'est plus le judaïsme, c'est autre chose. Exactement. Donc soit on Ça, les je suis d'accord tolère, avec toi. soit on les interdit. Le mec, il n'a pas refusé de porter quelque chose anti agression des homosexuels, comme stop homophobie. C'est simplement que le drapeau LGBT, c'est un drapeau politique qui vise à expliquer au monde Gay Pride qu'on est fier d'être gay, Ouais. on fait ce qu'on veut et on a le droit de le faire et on a une sexualité comme les autres. Le drapeau LGBT, ça veut dire ça. Et lui, en tant que musulman pratiquant, il dit moi, je ne peux pas promouvoir ça. C'est tout. Mais le truc, c'est que c'est pas le seul en France. En France, tu as Edison Cavani. Oui, bien sûr. On il y lui a a une donné autre, j'en ai parlé tout à le l'heure. brassard Mais LGBT. bien sûr. Il savait pas c'était quoi en fait. Il y en avait plein. Il savait pas. Il savait pas que c'était le Il y en drapeau a LGBT. énormément. Et on lui a dit à la mi-temps. À la mi-temps, on dit tu sais que le drapeau, c'est ce qu'il a fait. Deuxième mi-temps, il a refusé de le porter. Ouais. T'as Falcao, Radamel Falcao, Exact. Radamel Falcao, catholique, Ouais. pratiquant. Il dit je mets pas. Il a dit je mets pas. Ouais. C'est juste parce Je que mets c'est pas. Idrissa Gueye T'as- que ça prend de la proportion comme Voilà. ça, c'est la vérité. T'as Rongier de Nantes, pareil. Mais Bien lui, sûr. il a fait sa petite chatte. Lui, il a dit non, c'est parce que le brassard, il tient mal Ouais, il au tient bras. mal. Et du coup, seul. il a changé. Il Ouais. tient mal au Ouais, bras, ouais. tu vois. Il Il y y en a a plein. Payet, Ouais. il a mis le brassard LGBT et dessus le brassard, il a mis un brassard Il y a normal mis un pour le brassard cacher. normal, Dimitri Payet. Ouais. Tu vois, t'as Il y en a eu plein. Lopez et Marcello de Lyon. Ouais. Donc, c'est quelque Il y chose. en a plein. Ce n'est pas refuser de porter ce drapeau, c'est pas refuser de condamner les crimes, donc frapper, tuer un homosexuel ou les insultes anti-homosexuelles. C'est porter un drapeau politique et lui se dit, moi, je ne peux pas choisir pour les autres, je n'impose rien aux autres, mais pour moi, je ne veux pas promouvoir cette idéologie-là. Et moi, je pense que le jour où on n'aura plus cette liberté, on vivra dans 1984, tu sais, le roman d'Orwell. C'est le fascisme total, en fait. Ça veut dire que tu seras obligé de bien penser. Tu seras obligé de penser comment dit la société. Sur Twitter, on mettra tous qu'on s'est fait vacciner 12 fois, hein, le petit drapeau ukrainien, le petit drapeau LGBT. Non. Ouais. Un moment, à condition que on respecte tout le monde, on n'insulte personne, on respecte ce que les gens font avec leur corps, avec leur cul, avec leur Mais tête, bien sûr, ça c'est une évidence. on les respecte, Ça, on c'est une est évidence. libre Bien dans sûr. son fort intérieur et à sa maison d'avoir les pensées que l'on veut. Voilà. Mais Ça, c'est ma manière de voir les choses. Moi, Ou sinon, c'est du sinon, fascisme. c'est du fascisme, C'est bien ça sûr. la définition. Bien Parce sûr. qu'en Moi, France, mais- vous traitez tout le monde de facho, vous savez pas c'est quoi le fascisme. Moi, le fascisme, je connais je vais pas dire mieux que vous tous, mais mieux que beaucoup d'entre vous, parce que mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé, et le fascisme, il a connu, et il m'a raconté c'est quoi le fascisme. Le fascisme, c'est pas Macron, tu vois. Ok. À un moment, faut pas déconner. Le fascisme, c'est simplement quand on te dit ce que tu dois penser. Ouais. Quand on te Mais dit tu n'as pas le normalement, droit de penser ça, le tu dois problème, penser tu sais ça. d'où vient le problème, Calo, déjà de base. C'est le fait de faire transmettre ce message via un match de foot. C'est pas le lieu, tu vois. Le foot et la politique, ça doit pas matcher ensemble normalement, tu vois. Surtout que le foot, c'est planétaire. J'ai pas compris pourquoi déjà de base il y avait le fait de mettre des maillots avec des numéros aux couleurs LGBT. Ça n'a pas sa place dans le football. Non, mais attends, tu vois. parce que tu vois, dans le chat, il y en a qui disent ouais, mais s'ils se refusent de se plier aux règles de la société, c'est pas une règle de la société de porter le drapeau Non, LGBT c'est pas une sur règle de la soi. société. C'est pas. Non, je pense Alors, qu'il parle aux règles de la société, genre dans le cadre du travail, parce que ça reste un travailleur, c'est ce que mais je dans le t'ai cadre du expliqué. travail, je vais te donner un exemple. Imaginons, vas-y. ouais, donne-moi un Admettons, toi, t'es musulman, Oui, d'accord? T'es musulman. Mm. Et tu joues dans un club. Et ce club-là, il signe un contrat avec 1664. C'est Cronenbourg, c'est quoi? Je sais pas, la marque de bière en France. Ouais, je crois, ouais, truc comme Voilà, ça. Cronenbourg. Donc pendant 3 ans, toi dans le club où ce que tu joues, il y a une bière dessus. Ouais. Ok? Et là, on va me dire, ouais, mais Idrissa Gueye, il était d'accord de jouer avec la bière dessus. Mais les mecs, c'est quoi son alternative? Chômeur? Arrêter de jouer au football? Mais oui, mais alors. Pendant 3 ans, il va arrêter de jouer, en fait. Alors, j'ai une très bonne À un réponse moment, à ça. c'est la même Mais chose que Calo, Père Noël avec toi. J'ai une très bonne réponse à ça. Imaginons Idrissa Gueye, tu lui enlèves ses années de football. C'est son premier match. On lui donne l'occasion c'est la fin de saison. On le dit, le coach le met dans l'effectif. Il dit, écoute, je te donne cette chance-là. Prouve-moi que tu as les qualités pour passer en équipe première. Et ça Mais tombe quand par hasard ce jour-là. Qu'est-ce qu'il fait, Idrissa Gueye? Ben, il aurait peut-être joué avec. Mais c'est ce que C'est je suis là en où. train de te dire. Voilà, c'est ça. Il est plus facile quand tu dois juste C'est- refuser de jouer voilà. un match. Voilà, exactement. que, C'est ce que tu par disais tout à exemple, l'heure. que plutôt que Exactement. refuser de jouer pendant 3-4 ans au Voilà, football. c'est- Parce que tu arrêtes ta carrière, Exactement. en fait. Alors oui,
c'est un mec, c'est pas un ange descendu sur C'est ce terre que je te qui disais est tout à prêt l'heure. à risquer toute sa carrière pour ça. Il est juste prêt à risquer une amende. Voilà. Voilà. C'est ce que je te Il disais est tout à l'heure. juste prêt à risquer une Moi, amende. quand je faisais mes trucs, quand j'étais vendeur et tout ça et tout, j'étais obligé d'aller bosser. Sinon, je mangeais pas, tu vois. Donc, j'étais contraint à pratiquer des choses que je ne pratique pas dans ma religion. Par force, mais j'ai dû le faire avec le sourire, tu vois. Et après, voilà, avec le Mais recul. il y a fait qu'il dit, attends, excuse-moi, parce qu'il dit, ouais, mais donc c'est un comportement de diva. Ben, pourquoi diva? Mais il commence. Enfin. Ah, c'est un sujet polémique après, C'est Calo. des convictions. Mais non, mais Ah, ça. on a des convictions, en fait. Moi, je vais te donner un exemple. Ah, mais ça, Nico, je suis d'accord, euh, frérot. Je te donne un exemple. Il y a un pays en Inde, c'est le Bangladesh. Ouais. On peut marier des enfants avec des adultes. Je crois que c'est au Bangladesh. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Je suis pas sûr. On va dire le pays. Je mets un point d'interrogation. Je suis plus sûr c'est lequel. C'est en Asie. Et on peut marier, on peut faire des mariages avec un enfant de 8 ans, avec un mec de 40. On peut. Le mariage ne sera pas consommé avant la puberté, etc. Mais on peut. Admettons, moi je suis joueur de foot, je vais jouer au Bangladesh. Et on me dit, tu dois mettre dans ton maillot un truc qui dit, voilà, mariage de 8 ans avec les gens de 50, tu peux. Je porte pas. Je porte pas parce que pour ma culture à moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que c'est dans ma culture à moi. Je suis libre de faire ce que je veux avec ma peau, avec mon corps. Si Idrissa Gueye commence à dire, attendez, le drapeau LGBT, ils l'ont mis en façade du Parc des Princes. Je rentre plus. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Lui parle simplement de sa peau. Sur lui, je ne veux pas ce drapeau. On est quand même en droit De refuser, dire mais ce bien qu'on sûr. veut porter Mais sur 100%. soi ou pas 100%. pour un match. Bien sûr. Maintenant, si le sponsor, c'est un truc LGBT que pendant 3 ans, le mec, il va pas arrêter sa carrière. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais Voilà. pour un match, Moi- je suis 100% d'accord avec toi. Il a raison. Moi, je pense, mais le pire, c'est que je suis pas d'accord avec lui, hein, parce que moi, joueur du PSG, je monte sur le terrain Oui, avec, ben, avec le Hakimi, drapeau, par tu exemple, vois. on est l'exemple. Hakimi, Achraf Hakimi, le joueur marocain qui est pratiquant, lui aussi musulman, il est rentré sur le terrain avec le 2 coloré, tu vois. C'est donc Mais ce que je l'aurais t'as fait, Mais moi. aussi, je Moi, l'aurais personnellement, fait. est-ce que toi, tu l'aurais fait? Mais Mais oui, je l'aurais fait. Mais bien sûr que moi Mais aussi, je l'aurais fait. je revendique le droit à Mais il qui doit ne pas être pense pas puni. comme moi de penser différemment. Mais bien sûr. Parce que c'est ça, être la liberté, les Mais amis. bien sûr, c'est ça la liberté. Parce qu'à Il doit pas partir être du puni. moment où on dit à quelqu'un, tu penses mal, c'est la fin. Je suis d'accord. C'est la fin. Et ça, les gens qui disent, tu penses mal, c'est les extrêmes, en fait. Moi, je suis pas là pour faire de politique, mais l'extrême gauche, le wokisme et l'extrême droite, c'est ça. Ils vont t'expliquer, toi, tu penses mal. Toi, il faut te cancel. Aux États-Unis, ils appellent ça la cancel culture. Ouais. C'est-à-dire, tu penses mal, tu n'as même plus le droit à la parole. Mais attendez, c'est les actes qu'il faut juger. C'est les insultes, les paroles, tout ça. Mais voilà. Moi, je sais pas quoi vous Non, dire. mais t'as raison. T'as 100% raison, frérot, sur tout ce que tu dis. Mais voilà, je trouve ça injuste. Après, oui, alors là, Calo, il va même te dire qu'on est d'accord. S'il doit recevoir une amende, c'est pour le fait d'avoir pas joué un match volontairement. Ça, on peut le punir sur ça, Calo. On est d'accord. Le fait d'avoir dit non, moi je veux pas rentrer sur le terrain. Pas le fait de LGBT, tout ça et tout. Juste le fait d'avoir manqué un match, il peut prendre une amende sur ça. C'est autre chose. Autre On lui chose. dit, voilà, tu as refusé de jouer Voilà. le match, c'est pas professionnel, prends 20 000 euros d'amende. Voilà. Ça, on Je est m'en d'accord. fous. Mais lui dire, tu vas prendre 20 000 euros d'amende parce que tu as refusé de promouvoir Voilà. LGBT, ça c'est. le LGBT. c'est pareil. Parce que, ben ouais, c'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Parce que, attends, je vais te montrer un truc, ami. Vas-y, je t'en prie, frérot. Je vais te montrer un truc, je vais essayer de retrouver. Hein. Le Maroc voit pas l'homosexualité de la même façon qu'au Sénégal. Bah, c'est dans l'islam, c'est puni aussi. Enfin, c'est puni. C'est interdit l'homosexualité. Dans toutes les religions, il n'y a pas de. Oui, voilà. C'est tout. Hein. Oui, une amende pour ce que tu as refusé de jouer, voilà. Après, voilà, Idrissa Gueye peut se le permettre. Et moi, je lui en jetterai jamais la pierre. Attention, moi, Idrissa Gueye, il fait ce qu'il veut, quoi. S'il veut pas rentrer sur le terrain, ça va être contraignant pour sa carrière, mais c'est ses propres choix à lui, en fait. Voilà, je te mets un lien. pas de mal Est-ce à que autrui. tu veux le mettre? Oui, bien Tu sûr. veux le mettre, s'il te plaît. Sur Twitter, tu l'as envoyé C'est pour. Je te l'envoie tout de suite sur Twitter, Vas-y, moi. un petit instant. Ouais. Voilà. Au Qatar, c'est la peine de mort. Ouais, je sais, après, il y a des pays comme ça. Gueye, c'est la deuxième année de suite qu'il Voilà. n'était pas là. C'est pour ça que ça a amené une polémique. Je vais Ah, t'expliquer d'accord. ok, l'image, enchaîner tu la mettras. Ok. Tac. Tac. Oui, non, ça, je peux pas. Tu peux pas? Non, ça, je peux pas. Pourquoi? Il n'y a rien de mal. Hein. C'est pas ça à la télévision, c'est pas ça à TF1. Tu peux le mettre. Pour moi, tu peux le mettre, c'est pas ça à TF1. Je sais pas, parce qu'apparemment, un homme torse nu a le droit d'être torse nu que dans une piscine sur Twitch. D'accord, ok. Bah alors, on va expliquer l'image. Tu peux expliquer Alors, l'image? l'image, c'est Désolé, les mecs. 3 mecs déguisés en chiens. Donc ils sont torse nu avec un casque en cuir de chien. Oui. Et ils sont à 4 pattes au sol. Et t'as un enfant à côté qui les caresse avec le drapeau d'LGBT dans la main. Alors, moi, je t'explique. C'est pas ça, le LGBT dans son ensemble.
la grande majorité des homosexuels, ce sont des gens, comment vais-je dire, traditionnels, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À Ce que tu dis. deux, Ouais. voilà. Ça, c'est l'énorme majorité. Ouais. Il y a vraiment, mais il y a une partie de ce lobby-là qui ont des sexualités, on va dire, non conventionnelles. Tu sais, s'habiller en chien au sol avec un enfant avec le drapeau LGBT à côté. Et même si c'est qu'une toute petite partie, dans ce groupe LGBT-là, le drapeau les représente aussi. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Et Idrissa Gueye, il dit, moi, ce drapeau, il les représente aussi, en fait. Et j'ai pas envie de promouvoir ça. Moi, je te dis pas qu'il a raison ou il a tort, hein. Parce que pour moi, je te dis, moi, politiquement, je peux le dire, je suis un peu anarchiste, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on ne mère pas à moi. Tu comprends? Ouais, bah oui. À partir que ça touche pas les autres, Bien sûr. à partir du moment que ça touche pas les autres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais vraiment, hein. Je veux dire, t'es homosexuel, c'est très bien. T'as envie de te marier avec une chaise, bah, prends une chaise et va te marier à la commune avec. Y a pas de souci, au maire. Tu te maries avec ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux à partir du moment où c'est deux êtres consentants. Voilà. Mais voilà, chacun est quand même libre de trouver quelque chose, de promouvoir une action ou de ne pas la promouvoir. Et même si ce serait un connard, même si on dit ouais c'est un connard, ben je te dirais tu sais quoi, il a le droit d'être un connard. C'est pas interdit par la loi d'être un. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Allez, on a fait le tour du sujet, je crois. Ouais, sur ça, de toute façon, on est d'accord. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Après, comme tu l'as dit, il peut se On permettre. est d'accord à deux, mais on n'est pas d'accord avec les autres. Hein. Voilà. Mais après, comme tu l'as dit, il peut se permettre de manquer un match parce que c'est Idrissa Gueye. Et ça, le fait que lui manque un match, ça n'engagera que des conséquences sur sa carrière à lui. Donc c'est même ça, il fait ce qu'il veut, tu vois, par rapport à ça. S'il veut manquer un match, prendre des amendes, ça le concerne qu'à lui, tu vois. Donc faut pas en faire une affaire d'État. Moi, je trouve voilà, il y a eu du surplus sur lui. Alors dans le chat, ils me disent. Tu parles comme un droitard, patriote, libéraliste. Alors, je suis pas libéral, je suis pas patriote non plus, mais je suis de droite. Ça veut dire que, en gros, je suis conservateur. Ça veut dire que moi, mais chez moi, pas pour les autres. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Chez moi, une famille traditionnelle, c'est un papa, une maman, des enfants. C'est ma manière de voir le monde à moi. Là, il est en train de teaser le live politique. À moi. Voilà. À moi, c'est ma manière de voir le monde. Oui, oui. Je suis conservateur à titre privé. Mais encore une fois, je pense que chacun a le droit de voir le monde comme il le veut. Et il faut respecter tout le monde. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à une certaine paix. Vous comprenez, les amis? On arrivera à une certaine paix en disant, à partir du moment où tu n'agresses pas les gens, tu n'insultes pas les gens, tu comprends ce que je veux dire, Amine? Oui, je comprends. À partir du moment où tu fais pas ça, je comprends. Tout le monde a le droit de faire sa vie comme il l'enchante. Voilà. Oh, les singes dans le chat. Mettre fin au débat. Non, mais oui, bon, on peut mettre fin au débat. On peut mettre fin au débat. Mais c'était intéressant comme débat en vrai. Franchement, c'était intéressant. Attention, on devait en parler. Donc voilà. Pour le coup, c'est un coup de grosse salope de son club aussi, même si c'est la vraie raison, sort autre chose, une blessure diplomatique. Oui, voilà, c'est ce que je pense aussi, Sandro. Tu vois, ils ont mal géré le coup, le PSG aussi, tu vois. Que les sports les plus télévisés. Ben, je vais sortir une. Bon, après, ça n'a rien à voir, cette anecdote. C'est important car on montre qu'on ne tolère pas les. Alors, il y a quoi? Que les sports les plus télévisés montrent le drapeau est important car on montre qu'on ne tolère pas les homophobes comme on le tolère les racistes et les autres. Mais tu sais, quand Black Lives Matter, par exemple, là, Black Lives Matter. Bah, dans le chat, tu vois, il pose des questions. Il dit donc, Calo, si ton fils est gay, ça te dérange pas? Alors, moi, par exemple, si j'ai une fille, je vais pas parler de ma vie privée, j'ai une fille, j'ai pas de garçon. Si ma fille me dit voilà, je suis lesbienne, ça reste ma fille. Encore Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais renier ma fille? Vous êtes fous, quoi. Vous êtes dingue. Je l'aimerais comme avant. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas sauter au plafond, dire super, ma fille est lesbienne. Il y a une question intéressante. Et les allégristes, du coup? Mais ça reste ma fille. Et les allégristes, du coup, on les tolère ou pas? Les allégristes, c'est la seule exception à la règle. Ah putain. Non, mais Black Lives Matter, par exemple, t'as des personnes qui n'ont pas mis le genou au sol et ça n'a pas fait polémique. Non, mais Black Lives Matter, c'est différent. Parce que le problème, c'est du wokisme. Je t'explique un peu. Quand moi j'étais petit, on va faire une petite partie politique. Hein. Ah, si, vas-y, dans les années, moi je suis né dans les années 70. Hein. Ouais. Donc dans les années 80, quand moi j'ai commencé à aller à l'école, c'était open bar le raciste, Amine. Open bar. Moi, ma prof de maternelle, 3e maternelle, donc c'est avant de rentrer au collège, je sais pas comment on dit, au CP en France, c'est ça? Avant de rentrer au CP, donc j'avais 5 ans. C'est comment elle m'appelait? Le petit macaroni.
Ah ouais, c'est chaud. C'est-à-dire le racisme, dans les années 80, c'était open Ah, bar. c'est chaud. Open bar. J'avais 7 ans, on était en train... Non, j'avais 10 ans. 10 ans. On était en train de jouer au foot. Et alors, dans ma classe, tu avais le prof de gym, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, bon, on va jouer au foot. Les étrangers d'un côté et les Belges de l'autre. Et alors, les Belges, il y en avait... C'était en garçons, je crois il y avait 7 garçons... Non, il y avait 5 garçons belges et 7 étrangers. Et dans les 7 étrangers, le prof, il dit, ouais, mais Catalano, va avec les Belges. Et moi, comme j'avais un copain à moi qui était du côté belge, je dis, monsieur, je peux aller moi du côté avec les Belges parce que mon copain est de l'autre côté. Il me dit, non, toi, t'es trop basané, toi. Ah ouais, c'est chaud. Ça, c'était les années 80. C'est-à-dire, moi, j'ai connu le racisme comme vous connaîtrez jamais les jeunes. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ça, c'était les années 80. Mais moi, en fait, à l'époque, il était interdit d'être une victime. Ça veut dire quoi? C'est que moi, dans la récréation, au lieu de pleurer, le premier qui m'appelait le petit macaroni, je lui mettais une grosse tarte dans la gueule. Tu comprends? Ouais. Parce qu'on refusait d'être une victime. Et même si tu te sentais en victime, on dit, ouais, mais c'est triste, ils sont méchants avec toi. Tu refusais, tu sais, en tant qu'homme, tu dis, non, je suis pas une victime, ça va, moi, ça me fait rien. Tu sais, tu faisais le fort. Tu étais fier pour pleurer, tu te retournais et tu pleurais derrière. Puis, il y a eu les années 90 et les années 2000. Et là, en fait, on pouvait plus dire tout ça. Heureusement, on ne pouvait plus être raciste comme ça. Et c'est commencé d'être bon ton d'être une victime. C'était bien. C'était bien. Ouais, mais les gens sont méchants avec moi. Ouais, mais les gens sont racistes avec moi. Ouais, mais moi je suis petit, les filles, elles me parlent mal. Donc, ouais, c'est devenu une mode d'être victime. Et plus le temps y passe, plus c'est comme ça. Et tout le monde veut se passer pour une victime. Donc, évidemment, tu as ceux qui ont vraiment du racisme contre eux, les Noirs, etc., les Chinois, les Arabes, etc., etc. Tu as effectivement des gens qui ont du racisme contre eux, tu as les homosexuels qui effectivement subissent de l'homophobie, mais alors que dans les années 80, ils se seraient relevés pour être plus forts, là, non, le monde, il est difficile avec moi. Ouais, je vois le délire. Tu vois, c'est non. Moi, si je réussis pas dans ma vie, c'est à cause que c'est pas grave. Moi, j'ai plein d'amis marocains qui ont réussi en affaires. Hein. Comment ils ont fait eux? Ils ont jamais eu de racisme. Le monde, il est dur. À un moment ou à un autre, le monde, il est dur. Ouais, et je vous le dis tout de suite, si vous êtes une femme petite, grosse, célibataire et black, avec 3 enfants, tout ça en même temps, le monde, il va être encore plus dur pour vous. C'est sûr. Mais à un moment, c'est pas en se morfondant que le monde ira mieux. C'est simplement en essayant d'aller de l'avant. Ah, mais ça, c'est pas... Des fois, c'est pas facile dans certaines positions. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, C'est pas t'avais facile. pas dit que c'était C'est facile. vrai, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est quoi l'autre solution? Pleurer? Donc aux États-Unis, il y a eu le wokisme. Et le wokisme, en fait, c'est t'expliquer que tout ça, c'est de la faute de l'autochtone. Donc en Europe, c'est la faute de l'homme blanc. Aux États-Unis, c'est de la faute de l'évangéliste blanc, etc., etc. Alors que la vérité, c'est pas la couleur de peau qui te fait devenir puissant, c'est l'argent, Amine. C'est l'argent. Parce que moi, je peux te dire, tu peux être de la couleur de peau que tu veux. Si tu as un milliard d'euros. À une certaine époque, c'était déterminant. À une certaine époque, la couleur de peau, quand même. À une certaine époque, frérot. C'était. Mais oui, mais ça passe après le social, en fait. Après le social. Parce que moi, je peux te dire que tu vas prendre un mec du Moyen-Orient avec sa femme voilée qu'on voit que les yeux, d'accord? Mais qui vient du Moyen-Orient, qui arrive avec une Lamborghini aux Champs-Élysées devant le magasin Louis Vuitton, le patron de Louis Vuitton, il lui lèche avec sa langue le caca. Non, mais aujourd'hui, oui, je suis d'accord. Mais non, mais la couleur de peau, à une époque, elle était déterminante. Mais bien sûr, voilà. Mais ça, tu parles des années 90, 80, tu vois. Même, et aujourd'hui, oui. encore à titre, comment vais-je dire, individuel, tu as toujours le raciste qui va pas te donner un appartement parce qu'il n'a pas ta couleur de peau. Oui, tu as toujours le Jean-Claude 70 ans qui va refuser que tu te maries avec sa fille parce que tu es arabe. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras toujours ça. Mais on n'est plus dans les années 80, dans les années 90, tu comprends? C'est plus la même chose maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est l'argent. Parce que si tu rentres pas dans une discothèque, évidemment, ils vont te voir, ils vont dire, mais attends, mais lui, il est arabe. Pourquoi? Parce que dans leur cerveau, c'est arabe est égal immigré est égal pauvre. Est égal culture de pauvre. Parce que dans leur tête, un arabe, c'est un pauvre qui risque de voler des sacs et faire du bordel. Alors que moi, tu vois, j'habite dans un quartier où ce que les gens, ils sont relativement aisés. Dans ma rue, il y a, je sais pas moi, il y a une dizaine d'arabes. Ben, il y en a aucun qui vole des sacs. Hein. Aucun. Comme par hasard. Ils ont des loyers de maison à 6 000 € par mois, mais ils ne volent pas de sacs. Comment ça se fait?
Pourtant, c'est des Arabes, hein. Comment ça se fait qu'ils volent pas de sac? C'est pour te dire que la délinquance vient de la pauvreté. C'est ça, en fait. C'est pourquoi qu'il y a plus de délinquants qui sont en prison. Pour quelle raison? Bah parce que d'étrangers qui sont en prison. Bah parce que les étrangers, malheureusement, c'est les plus pauvres. C'est simplement ça, en fait. Hein. C'est pas parce que tu es étranger que tu es plus méchant qu'un autre, tu comprends? Ouais, je vois. C'est parce que tu as moins d'argent. Tu as moins d'argent, tu fais plus de trucs. C'est comme Thuram, il disait, ouais, mais moi, dans un restaurant, j'ai subi du racisme parce qu'il a refusé de me faire rentrer. Et puis, il m'a reconnu, il m'a dit, ah, monsieur Thuram, désolé, il m'a fait rentrer. Ben, preuve en est que c'est social, en fait. Parce que quand il t'a reconnu, tu étais toujours noir, tu n'as pas changé de couleur, Thuram. Hein. C'est juste quand il a vu que tu étais connu, que tu avais de l'argent, qu'il t'a fait, ça va, rentre. Tu vois? Non, mais là, sa couleur de peau n'a pas changé. Là, t'as un petit peu dérivé du sujet parce que Black Lives Matter. Totalement de. Mais le Black Lives Matter, c'est pour te dire. Je dérive pas du sujet, c'est parce que je suis parti complètement dans autre chose. Ouais. C'est pour te dire que ils te disent, voilà, c'est l'homme blanc qui est méchant, et tu avais des séances, en fait, pas dans les Black Lives Matter originales, qui te disaient, les Noirs sont beaucoup trop contrôlés, les Noirs, les policiers sont beaucoup trop... Ça, c'est vrai, on ne peut être que d'accord. Ça, c'est vrai, ça. On ne peut être que d'accord. Moi, je te parle de l'étape numéro 2 et numéro 3. L'étape numéro 2 et numéro 3, c'était, il y a des scènes, il y a des vidéos, c'est une minorité, hein, où ce que tu avais des Blancs qui devaient se mettre à genoux en face des Noirs pour dire « excuse-moi pour ce que mes ancêtres ont fait ». Oui, mais bon. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une politique tribale. Ça veut dire que tu serais responsable de ce que tes grands-parents ont fait. Mais t'imagines un peu? T'imagines un peu, on découvre, Amine, que ton grand-père, il a tué quelqu'un. Il l'a jamais fait, c'était un type bien, j'en doute pas. Mais et on le met toi en prison. Mais tu te rends compte un peu? Non, ça c'est abusé, Mais, tu te rends compte? Mais comme tu l'as dit, ça c'est une minorité, ça. À ton avis, qui est-ce qui en chie le plus dans sa vie? Barack Obama, qui est noir, ou alors le clochard blanc dans la rue? Qui est-ce qui en bave le plus? Franchement, ça dépend des endroits. Hein. Ça dépend d'où tu habites. Je te jure. À mon avis, Barack Obama, il en chie beaucoup moins, à mon avis. Hein. Non, mais parce que Barack Obama il a été président, donc c'est normal. Non, mais même un mec riche. Non, mais ça, je comprends. Mais il faut. Non, mais là, t'as pris le cas des riches, je suis d'accord. Mais dans le cas des pauvres, comme le mec de Black Lives Matter, du coup, justement, qui s'est fait écraser, qui a été mort sous. Moi, je vais te sortir un exemple très récent en plus. T'as vu le mec de Twitch, là, qui a filmé la tuerie sur Twitch? T'as pas vu sur Twitch ce qui s'est passé là, il y a pas longtemps? Non, j'ai pas vu. Il y a un mec qui a fait un attentat, il a pris une arme, et en fait, c'était un suprémaciste blanc. Il est rentré dans le mec de 18 ans, là, dans un centre commercial. Il était en direct sur Twitch. Tu savais pas? Ouais, j'ai pas vu ça. Il était en direct sur Twitch. Tu regardes l'arrestation de ce mec-là comparé à celle de l'autre Black Lives Matter, c'est le jour et la nuit, tu vois. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que lui, ils l'ont arrêté, main dans le dos, veuillez circuler, monsieur, oui, c'est bon, on vous embarque. L'autre, on lui a mis le genou, alors que je sais même pas ce qu'il a fait. Tu es en train de me dire que les États-unis, c'est un pays d'enculés. Mais on est. Non, mais non. Tu dois comprendre une chose. Non, mais parce que les gens ne le savent pas. Je vais l'expliquer aux plus jeunes. Ouais. Tu dois savoir que le racisme le plus fort, le plus puissant, le plus dégueulasse qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est la ségrégation aux États-Unis, qui était bien pire de l'apartheid. Mais bien sûr. Parce que l'apartheid en Afrique du Sud, l'apartheid, en fait, faut comprendre l'apartheid, je vais t'expliquer en quelques mots. C'était une religion, c'était une espèce de secte, c'était des Hollandais, donc d'accord, des Hollandais protestants, donc c'était une secte du catholicisme, d'accord, du christianisme, qui se disent non, le vrai peuple juif, c'est nous, d'accord, et on peut pas se mélanger avec les autres. Donc ils sont partis en Afrique du Sud parce qu'ils voulaient même pas se mélanger avec les Hollandais en Hollande, ok? Et en Afrique du Sud, l'apartheid, c'était quoi? C'était à part, totalement différente. Ça veut dire que tu avais des quartiers avec que des Noirs et des quartiers avec que des Blancs. Mais dans le quartier que des Blancs, les femmes de ménage étaient blanches, les éboueurs étaient blancs. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'aux États-Unis, c'était les pires métiers pour les Noirs, c'était une des pires choses qu'il y a eu au monde aux États-Unis. Les États-Unis sont bastis sur l'esclavage. Mais tu es en train de me parler d'un truc voilà, il faut être fou pour être d'accord avec ça, tu comprends? Il faut être dingue. Le flic qui a arrêté Floyd se connaissait et était ennemi suite à une embrouille de videur. Ouais, mais de là au point de l'équipe. Non, mais attends, il n'y a pas de problème. Embrouille, quand un mec au sol, je peux plus respirer. Tu ton genou. Tu laisses pas ton genou sur son cou. Ouais, tu laisses pas ton genou, surtout qu'il gueule comme ça à la mort. Quoi. Je sais pas, tu laisses pas. Après, il faut savoir une chose aux États-Unis en plus. Tu sais que pour être flic en Europe, un peu partout en Europe, il faut le casier judiciaire, vierge et tout ça. Aux États-Unis, ils s'en battent les couilles. Hein. Tu peux avoir fait de la prison et devenir fric. Hein. Ok, d'accord. Ah oui, ils s'en battent les couilles là-bas. Apparemment. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Apparemment, c'est revenu. D'accord. Okay. Il y a eu un bug et c'est revenu. C'est bon là? Ouais. Bah écoute, Calo, on a fait une grande partie de. Tu la voulais ta politique? Je suis parti. Tu l'as engrainé dedans. Hein. Mais non, mais là, c'était pas préparé. Je suis parti dans tous les sens.
Mais à un moment, le monde, il est compliqué, les amis. Le monde, il est compliqué. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez tolérants, tant qu'on ne vous impose rien. Bien sûr, Voilà. bien sûr. À partir du moment où on vous Eh bien, impose ça, je suis quelque d'accord. chose, ça, c'est autre chose. Mais à partir du moment où on vous impose rien à vous, Soyez tolérants, soyez bien tolérants. sûr. Et être tolérant, c'est pas seulement accepter ce qui nous plaît, c'est aussi accepter ce qui nous plaît pas. Exactement. Ça s'appelle la C'est tolérance. ça, être Bien sûr, tolérant, vous comprenez? bien sûr. Parce que c'est trop facile d'accepter seulement ce qui nous plaît. Hein. C'est ça. Bah oui. À partir du moment où c'est quelque chose qui n'impacte pas les autres, d'accord? Sauf au foot. Allegri out. Allegri out, les amis. Allez. Sauf au foot. Non, mais il a raison, t'as raison, Carlo. Désolé, je t'ai coupé, mais je te laisse finir. Mais t'as raison, oui. Il faut être tolérant dans les deux sens, tu vois. Quand c'est bien, tant mieux. Quand c'est pas bien et que ça vous dérange pas, que ça c'est pas intrusif, que ça revient pas dans votre chez vous, bah, c'est pas grave, les amis. À pire, passez votre regard, tournez la tête. La rue prochaine sera différente. Vous inquiétez pas, il y a tout. Il faut tout pour faire un bon décalo. Il faut tout et il faut accepter tout et ne croyez très peu de choses. Les gens d'extrême, renseignez-vous, écoutez-les. Quand l'extrême gauche vous dit il faut pas écouter les gens d'extrême droite et quand l'extrême droite vous dit il faut pas écouter l'extrême gauche, non, écoutez tout le monde, mais ne faites pas comme eux ils disent. Réfléchissez. Rendez-vous compte si ça a un sens, si intellectuellement parlant ça tient debout. Et vous allez vous rendre compte qu'intellectuellement ça tient vraiment pas debout. Beaucoup de choses, beaucoup d'idées d'extrême ne tiennent pas debout. Qui dit mais si on considère que certaines idéologies sont nocives pour la société, on a le droit de ne pas être tolérant quand même. Ça s'appelle le vote. Un exemple. Ça s'appelle le vote. Tu votes pour ceux qui sont contre ces idées-là. Ça s'appelle le vote. Le truc, c'est de pas c'est compliqué à expliquer. T'as le droit d'être contre, mais il faut pas que ce soit dégradant. Tu vois ce que je veux dire? Contre avec la parole, t'as le droit. Contre avec la parole. Mais contre le taper des mecs, faire de la violence gratuite, non, ça c'est interdit. Ça c'est pas de la tolérance, tu vois. Non, moi je serais quand je serais dictateur, parce que moi je suis contre la démocratie. La démocratie c'est de la merde. La démocratie c'est la dictature du nombre. T'imagines un peu? La démocratie c'est on est à 4 au restaurant, Amine, d'accord? Et on est à 3, on veut une pizza au jambon. Et toi tu dis non, je peux pas. Eh bien, tu vas la bouffer quand même, la pizza au jambon, parce que nous, on est 3 et on a la majorité. C'est fort, ça, la les démocratie. exemples, espèce d'enfoiré. Mais ça marche aussi dans d'autres sens aussi. Où, si tu prends la majorité qui est bienveillante, si elle est bienveillante, la majorité. Elle n'est pas bienveillante, la majorité, c'est des singes. Moi, je suis contre la démocratie. Mais quand je serai... Ben ouais. Donc, quand moi, je serai dictateur... On est bienveillant là ou pas, les mecs? On est combien à la majorité à être bienveillant? Les gens sont pas bienveillants, parce que je vais te dire une chose. Là, je vais te le dire sérieusement. Les gens ne votent pas pour le bien de la société. Ils votent pour leur bien à eux. Ouais. Ça veut dire qu'un homme d'affaires, il va toujours voter pour un libéral, parce que c'est son bien à lui. Un chômeur, il va toujours voter pour un mec qui va augmenter le SMIC, Let's go, etc., etc. On est ensemble, les refs. Les gens votent pour leur bien à eux. Ils ne votent pas pour le bien du peuple. Ça, tu peux te le mettre dans ton crâne. C'est comme ça. On va dire que 90% des gens sont comme ça. Non, mais bien sûr, tu fais passer ton bon plaisir avant tout, c'est sûr. Voilà. Certain. Donc, moi, je suis contre la démocratie. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on ferait à la place de la démocratie? J'en sais rien, les amis, j'ai pas d'idée. Mais je vous dis juste que la démocratie, c'est de la merde. C'est ma petite pensée à moi. Mais quand je serai dictateur, moi, à partir du moment, je vous dis, où on n'appelle pas à insulter, ou pire, frapper, pire encore, même déjà insulter, c'est trop, une catégorie de personnes, ou encore pire, une personne, à part que tu peux pas faire ça, tu peux faire ce que tu veux. Parce que la liberté, c'est bien. La liberté, c'est bien. C'est important. Je vous assure. C'est important. Bien sûr, la liberté, c'est bien. C'est très important d'être dans le bien et dans le mal. Dans le bien et dans le mal, il faut accepter les deux cas. Par exemple, non, vas-y, ça va trop loin. Vas-y, je vais pas dire de. Non, vas-y, tu peux. Vas-y, on s'en fout. Je coupe si tu veux après dans le replay. Non, mais tu peux parler de tout, le voile, le burkini, ce que tu veux. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je peux te donner mon avis sur le voile. Le voile, franchement, quelqu'un de voilé, mais tu sais, le petit fichu, là, normal et tout. Mais je perds des subs. M'en fous. C'est pas mes subs à moi. Voilà. Mais moi, désolé, même mon avis à moi, mais comment on peut dire à quelqu'un, tu dois l'enlever, je supporte pas. Mais pourquoi, en fait? Mais pourquoi? Pourquoi tu te sens agressé par un voile? Après, on me dit, oui, mais il y a le truc là qu'on voit que les yeux. Ben ça, il faut pas faire de loi. Par exemple, en Belgique, moi, je connais pas les lois françaises, mais en Belgique, il y a une loi qui te dit que tu ne peux pas être masqué hors carnaval. Et c'est normal. T'imagines un mec dans la rue avec un masque de clown qui marche derrière toi, habillé en noir. Tu te dis, putain, il va me poignarder, le mec, ou il va braquer une banque. Ça, c'est normal. Ton visage, on doit toujours le voir. Ça, c'est comme une plaque de voiture. Si tu roules avec une plaque de voiture sale qu'on voit pas le numéro, tu te fais arrêter, tu as une amende. Parce qu'on doit pouvoir te reconnaître. Ça, c'est la loi depuis la nuit des temps. C'est normal. Mais à partir du moment où on voit ton visage, que tu as juste un fichu au-dessus, pourquoi tu peux pas cacher tes cheveux? Je ne comprends pas. Voilà. Mais je suis tellement pour la liberté que j'accorde le droit aux gens de ne pas vouloir
d'être des connards. Voilà. Non, pour le voile, je suis d'accord avec toi. Pour le voile, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, ça me dérange pas de voir des personnes voilées, tu vois. Genre, c'est pas. Ça m'offusque pas, ça me fait rien, je m'en fous, tu vois. Elle se met ce qu'elle veut sur la Non, tête. parce que voilà, mais après, je te dis, il y a C'est des. fait par de gardien aussi. Le truc comme en Afghanistan que tu vois pas les yeux, non, ça c'est interdit par la loi et c'est une bonne chose. Hein. Tu dois reconnaître la personne qui est en dessous. Parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Je veux dire, voilà, moi, je veux braquer Non, une il est banque, pas je vais imposé, m'arrêter il est dans pas la rue. imposé abstract le voile, il est pas imposé allez, tu dois avoir une minorité où c'est imposé, mais dans la plus grande majorité des cas, je te jure que c'est un choix. Crois-moi abstract, je fais partie de ce milieu-là. Crois-moi, je t'assure, je fais partie de ce milieu-là. Ma femme est musulmane, elle est pas voilée. Et je lui imposerai jamais. Voilà, je suis l'exemple. Je suis l'exemple abstract. Donc c'est une Ben, fausse en idée. France, C'est une il y a fausse idée. très peu. C'est une minorité, Voilà, le voile. Crois-moi. Le voile imposé, c'est une minorité. ouais, c'est ça. Moi, je peux comprendre parce que il faut se mettre à la place du de souche. Tu comprends? Du de souche, le mec, imagine, il prend le train, il se promène et alors il voit les paysages bucoliques français là, tu vois, anciens et tout. Et puis putain, au milieu, boum, il voit une mosquée avec des gens voilés. Moi, je peux comprendre qu'il a un sentiment de peur, mais la peur, c'est souvent de ce qu'on ne connaît pas en fait. Un peur, elle est souvent de ce qu'on ne connaît pas. Et croyez-moi que les gens très intégristes, qu'on voit que les yeux, etc., 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 c'est une minorité parmi les musulmans. Hein. C'est une minorité. Hein. Comme il y a des minorités qui exagèrent dans toutes les communautés. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Qu'est-ce que je vous Oui, il y a dis, des amis? bien sûr, mais c'est les minorités qui font le plus de bruit, c'est ça qui est dommage. C'est toujours la même chose. Hein. C'est dommage. Toujours la même chose. Hein. Parce que moi, tu vois, je fais pas de bruit, Calo. Moi, je fais ma vie. Tu vois. Mais toi, t'es une autre génération, Voilà. Amine. Toi, t'as pas 60 ans. Voilà. Mais Ben voilà. Et le temps passant, il y en a les plein des gens comme générations moi. Il y s'intègrent. en a plein des gens Eh comme oui, moi. ben Il y en c'est a, la il y en a majorité. énormément. La majorité, elle est comme moi. Et ça, Mais bien sûr, vous la ne le voyez majorité pas sont comme malheureusement, toi. mais la majorité, elle est comme la majorité, elle est comme Amine PJ, les refs. Ceux qui sont que vous êtes chez vous derrière, je vous assure que la majorité, elle est comme Amine PJ. Merci Papa Mage, merci beaucoup frérot pour les 10, ça vaut faire. Merci Ouais, frérot, content que je tu rentre dises en Papa scène. Mage. Merci beaucoup Papa Voilà. Mage. On arrive à la fin du stream en plus. Merci beaucoup, mais j'étais un crack. Merci. Et, Papa Mage. mais ça, moi, nous ne sommes ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. En tout cas, en ce qui me concerne. Ce qui fait que moi, j'accepte ceux qui pensent pas comme moi. Ah, t'étais là Il tout n'y a le pas long. de souci. Ah, Il n'y a pas de souci. Vous pensez pas comme moi. Y a Sauf pas si de vous êtes souci. allégriste. Moi, ouais, parce que, mais j'accepte pas la censure. La censure. Les gens qui disent non, tu penses mal, tu dois te taire, t'es dangereux. Ça, eux, c'est mes ennemis. Ça, je suis d'accord. Eux, c'est mes ennemis. D'accord. Eux, c'est mes ennemis. Je suis d'accord. Et parmi eux, t'as woke, extrême droite, Merci. qui vont te dire t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça. Moi, j'ai parlé avec un homme politique français important d'extrême droite parce que j'ai travaillé avec la communauté européenne, hein, voilà. Et j'ai parlé à quelqu'un de Dis son nom, d'extrême ça va, droite. tu supprimeras cette partie. Non, je vais pas dire le nom. Tu Je vais pas dire le nom. supprimeras la partie. Tu Non, la non, 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 censureras. quelqu'un Écoute, de connu en Écoute, tu la France. censureras. Quelqu'un de connu. Promis, tu la Et alors, censureras. à et ce alors moi, moment-là. je lui ai expliqué, je dis, mais il me disait, voilà, on va couper l'immigration, patati patata. Et moi, je dis, oui, mais comment vous allez faire niveau démographie? Parce qu'étant donné qu'un Français, C'est Zemmour. on va dire non immigré, On parlait à il Éric fait un Zemmour. enfant. Non, c'est pas Éric Zemmour. Il n'est pas au Parlement européen. Comment vous allez faire niveau démographie, en fait? Ça veut dire qu'un Français, un couple français fait 1,5 enfants, même pas. Ça veut dire que si on continue à faire 1,5 enfants, dans 3 générations, la France, elle n'existe plus. Bah oui, c'est Parce que mathématique. pour renouveler la Parce que population, deux- faut faire, bah, c'est il faut mathématique. que chaque femme fasse 3 enfants. Bah oui, c'est Tu vas me dire mathématique. comment, Calo, un couple de 2 qui fait 3 enfants, donc la population, elle est plus grande en fait. Non, non. Non, parce que dans les 3 enfants, tu en as toujours un qui va pas avoir d'enfants, un qui va être stérile, un qui va être homosexuel. Tu vois, il y en a toujours un qui va pas faire de enfants, Pas d'accord? toujours, pas toujours. Mais des fois, ça arrive. Mais Non, mais en moyenne, dans les 3, il y en a un qui fait pas d'enfants. Donc, Non, mais stérile, pour renouveler homosexuel. la population, il faut faire 3 enfants par femme. Et c'est pas du tout le cas maintenant. Donc, comment tu fais quand dans 200 ans, la France n'existe plus, qu'il n'y aura pas de gens? Et parce que ça c'est pratique en fait, hein, tu vois, parce que dans la vie, il faut être pratique. Il faut pas. Moi, j'aime pas les gens qui disent l'immigration c'est mal ou l'immigration c'est bien. Mais non, c'est ni bien ni mal. Il faut juste savoir s'il en faut ou il n'en faut pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es C'est pour ou pas. contre l'immigration? Mais c'est ce que je viens de te dire. Essaye de Bah comprendre. voyons. Dans l'état actuel des choses. Écoute-moi. Vas-y, je t'en prie. L'immigration est une déchirure pour la personne qui vient de l'étranger
et la personne qui accueille. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc culturel. Bah, Moi, voilà. quand mes grands-parents sont venus d'Italie, ils n'ont pas eu facile quand ils sont arrivés en Belgique. Ok? Ouais. C'est quelqu'un, il souhaite rester dans son pays. Son bonheur, il souhaite le faire dans son pays. Et il faut se mettre aussi à la place de la population de souche. Et moi, je suis un descendant d'immigrés, je vous le dis. Il se sent aussi envahi. Donc, c'est dans les deux sens. Ouais. Mais ça, c'est la pratique. Mais dans les faits, si les femmes ne font pas plus d'enfants, l'immigration est une obligation. Sinon, la France, en 200 ans, elle n'existe plus. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors, soit les Français et les Européens de souche, parce que c'est le problème de toute l'Europe, vous commencez à niquer et à faire des enfants, soit l'immigration, vous serez obligé, sinon vous n'allez plus exister. T'as combien d'enfants, toi, Calo? Mais on ne parle pas de ça. Faut Et, s'activer. et- Les Italiens, et, ils do- sont et où, do- là? et donc voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il faut faire des enfants pour renouveler la population. D'où la Et polygamie alors à en l'époque. Hongrie, ils ont dit, mais vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter l'immigration et on va promouvoir que les gens vont faire des enfants. Donc quand tu fais beaucoup d'enfants, tu as des prêts à 0%, tes maisons elles te coûtent moins cher, etc., etc. Ben, tu sais quoi, ça n'a pas marché en fait, parce que c'est une question de mœurs. Parce qu'une femme dans notre époque moderne, tu lui dis, regarde, tu vas faire un test, tu vas prendre une européenne. Oui. Amine, tu m'entends? Oui, Tu vas prendre une suis là, européenne t'inquiète. et tu vas lui dire, est-ce que tu es d'accord que je te donne 2000 euros par mois, mais tu dois rester chez toi et tu dois faire 4 enfants? Eh bien, moi, je peux te dire qu'il y a 3 quarts qui vont dire, mais t'es fou, moi, je dois vivre. Ouais, bah. Beaucoup, hein. Après, si tu montes le truc à 6 000, 7 000 euros. Même là, c'est pas la même chose. Là, t'en fais des poules pondeuses. mais c'est ça, quoi. T'es C'est ça, full fondeuse. Tu vas la mettre, cette deuxième partie, sur YouTube ou pas? Je sais pas, je vais peut-être Tu vas effacer. descendre à 1000 abonnés. Non, bah, je m'en fous. Mais moi, j'ai jamais cherché après les abonnés, Et hein, tous mec. ceux qui étaient sub Jamais, à ma hein, je m'en chaîne fous, et hein. qui décident de ne pas relever l'abonnement, c'est pas grave. Merci pour le soutien que vous m'avez donné jusqu'ici. Salut, adieu. C'est comme Michel de Drucker, là, tu sais, quand il fait salut l'ami. Et au revoir. À bientôt. Merci pour la force, les frérots. Merci énormément jusqu'à maintenant. Je peux comprendre si on a des idées qui divergent entre vous et moi, c'est pas grave, les amis. Salut, mon pote. Ah non, mais c'est pas des idées, hein. Ce que j'ai dit, ça se discute pas, hein. Les Dis que ça se Européens font discute, plus dis que ça se d'enfants. discute. Non, ça se discute pas. Les Européens font pas d'enfants. oui, sur Qu'est-ce ça, que oui. tu veux que je te Oui, dise? sur ça, oui, d'accord. Mais surtout, là, je faisais une globalité sur tout ce qu'on Ah, a dit. tout le reste, on est libre de pas être d'accord avec Ouais, moi, mais hein. ça se discute. Si on a envie qu'Idriss Gueye, il aille en tôle, allez-y, pensez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai juste donné mon avis, hein. En vrai, c'est intéressant de voir tous les points de vue. Ben, on recommencera, on en fera d'autres. Calo, on en fera d'autres. Ouais, mais là, il n'y a rien qui était préparé. Non, je vous jure, je vous promets, par contre, vraiment, YouTube ou Twitch, on n'a vraiment rien préparé. On est parti sur ça, mais genre en mode vraiment freestyle. Vraiment freestyle, on est parti sur ça et on a débattu pendant X temps. Mais c'était très intéressant, franchement, en vrai. Du coup, vous êtes non, je vais pas faire un sondage pour ou contre Calo. Non, c'est nul comme sondage. Ça serait nul comme sondage. Non, bah tu peux, moi je m'en fous. De toute façon, quelle que soit la vie, moi je sais que tout ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont des avis, et ça, un avis, c'est ni vrai ni mauvais, c'est simplement mon avis personnel. Et il y a des choses qui se discutent pas sur le fait qu'il y a des problèmes démographiques en Europe, sur le fait que les gens font plus d'enfants, Ouais. sur le fait, voilà, ça se c'est discute vrai. pas, quoi. Demiral de comme retour ça. à Turin, apparemment. Vito qui lâche l'info. Demiral de Ah retour bah, à écoute, Turin. ça serait une bonne chose. Voilà. Ah, c'est cool. Parce que je sais que t'étais pas trop fan du joueur. Pour revenir un peu sur la Juve. Non, mais je suis pas très grand, mais il va pas être titulaire, hein, c'est Bonucci de Ligue l'année prochaine, hein. Oh, comment c'est dur de repasser à la Juve. T'as l'impression que tu dois être genre tout calme et tout, de plus rien dire de fou. On doit être tout lisse. Vous avez le droit d'aimer Demiral. Moi, si je l'aime pas, c'est pas grave. Ah putain. Un avis sur. Après, UTF. le mot de la fin sur la politique, le mot de la fin, parce que là, je vois déjà, parce que si tu veux, quand tu dis quelque chose, tu vois, on extrapole toujours ce que tu dis. Oui. Pour être clair, moi, je pense que pour que ça se passe bien entre les immigrés et les Européens de souche, pour que ça se passe bien, il faut faire des efforts des deux côtés. Demiral revient. Des deux côtés, les amis. Des deux côtés. Ça veut dire que les Européens de souche, ils doivent comprendre que le monde irait mieux si on se déteste pas entre nous, si on fait un sourire à son voisin, Mais si bien on lui dit sûr, bonjour. bien sûr. L'Européen de souche, il doit se mettre ça dans son crâne parce Bien qu'il sûr. veut plus faire d'enfants. Et parce qu'à un moment, pour qu'il y ait des gens qui payent leur pension, il faut bien des gens qui viennent. Bien sûr. D'accord? Et l'immigré, il doit comprendre aussi que c'est à lui à s'adapter en partie. Je parle pas de la religion et dans son privé. Ça, c'est autre chose. Mais en partie, à l'extérieur, c'est à lui à s'adapter au pays. Tout en conservant moment- aussi ses valeurs, tu vois. Mais- Voilà.
Non, Religion, ça ne se discute Voilà, pas. voilà. Mais, Non, Amine, mais il faut ça, le dire, ça, c'est le Gallo. privé. Il faut le dire ici. On a le droit de Mais c'est ce que conserver j'ai nos dit, valeurs. le privé, Voilà. ce qui est privé, ça veut dire chez toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais par exemple, si tu viens de la forêt amazonienne, tu comprends, ou ce que tu es un mec qui habite dans la forêt, qui vit à poil et qui met Oui, non, mais au le niveau nudisme est au niveau de interdit. ton sexe, tu mets une queue de chèvre, tu sais, pour que, et t'es à poil, juste avec ça. Tu sais, les Indiens, Ah, bah avec un oui. plateau au niveau de la bouche, tu vois. Et que ici, t'arrives ici et tu vas au Carrefour comme ça va pas Mais aller. c'est pas McDonald's qui disait venez comme vous êtes, je sais pas quoi. Ouais, mais non, ça va pas aller. Ça veut dire qu'à un moment, tu dois pas agresser visuellement. Ouais. C'est-à-dire que tu dois essayer de te marier dans la population. Et c'est exactement pareil de deux côtés. Imagine un gothique, tu vois. C'est quoi un gothique? Non mais C'est les mecs qui attends, il y a, les il y a mecs qui l'assimilation et il y a la forte assimilation. Tu peux quand même garder des signes représentatifs de tes cultures. Ça, c'est pas dérangeant, on est d'accord. Mais tu parles de quoi? Je sais pas, Donne-moi un moi, exemple. je vais te dire pas. Ben, Un voile, c'est religieux, il Voilà. n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas problème. Genre, Non. si moi demain je décide par exemple d'aller aller chercher le pain en djellaba, tu sais, en habit traditionnel, ça va pas te choquer. Ça va pas me choper, mais si quelqu'un qui te regarde de travers, à un moment, bah, tu vas me dire pourquoi il me regarde de Oui, travers. mais oui, mais non, mais alors, moi, c'est pas, c'est un habit. Alors, je vais te faire une image. Attends, je vais t'imaginer une image, Ouais. à ton avis. Oui. Tu vois, c'est quoi un gothique? Tu vois à quoi ça ressemble? Oui, bah ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Hein. Moi, je m'en fous. Non, ça me dérange attends, pas. laisse-moi finir. Vas-y, Laisse-moi finir. vas-y. Imagine un gothique, Ouais. ok? Donc, c'est-à-dire un mec avec qui met de la poudre blanche sur son visage, du maquillage noir, Oui. donc un mec maquillé, maquillage noir, et en robe. J'en ai jamais vu D'accord. dans ma vraie vie hein, de ça. Non, ça, mais c'est d'accord, vraiment- mais tu vois, c'est quoi un gothique? Tu vois à Oui, quoi ça ressemble? ouais. Voilà. Un gothique, et alors il met des ongles noirs pointus, Ouais. comme ça, tu vois? Oui. Bah, ça Et existe avec déjà, une crête. ça existe déjà les ongles noirs pointus. Hein. Les meufs le font de plus en plus. Ça me- Ah, pas de souci, moi je te parle d'un mec. Vas-y. Laisse-moi finir. Vas-y. Donc ce gothique-là, avec la poudre blanche sur le visage Ouais. et tout, parce qu'il est gothique, il a quand même le droit de l'être, d'accord? Ouais. Et il arrive dans un petit village au Maroc, et il va au marché. Habillé comme ça. À ton avis, est-ce qu'on va le regarder de travers ou pas? Au Maroc, c'est sûr, certain que. Mais par contre, je t'assure, hein, j'ai déjà vu des dingueries au Maroc. Hein. Les gens le regardaient de travers, mais ils l'interpellaient pas pour autant. C'est de vécu. Ah non, C'est de non, vécu. l'interpeller, ça c'est autre Voilà, chose. c'est de vécu. L'interpeller, Voilà, c'est autre chose. C'est de vécu. Moi, je pense, Après, sincèrement, moi, je t'ai sorti un exemple soft. Toi, t'es parti dans l'extrême, là. Les masques moi, trucs je blancs, pense, les je ongles pense, gris. moi, je pense que pour que les choses aillent bien, pour éviter ces regards de travers, pour éviter, tu comprends? Ouais. Pour éviter, lorsqu'on sort dans la rue, moi, à titre privé, Ouais. si je viendrais d'Afrique noire ou du Maghreb, je ne mettrais pas une djellaba, moi, pour éviter ce regard. Après, toi, fais ce que tu veux. Voilà. Mais moi, à titre privé, je ne le ferai pas. Ouais, toi. Je ne le ferai Ouais. pas parce que c'est Il y culturel. a un habit C'est pas traditionnel italien ou pas? Est-ce qu'il y a un vêtement particulier qui fait que. Versace Armani. Ah, vas-y. Tu peux me traduire un tweet, s'il te plaît, Calo? Vas-y. Pas un tweet, une image, s'il te plaît. Il dit quoi d'Emiral, s'il te plaît? vas-y. Si tu vois l'écran. Ouais, je vais pas te le lire, je vais Attends, me je foutre la honte. Il dit quoi? Grazie a tutti i tifosi dell'Atalanta, non dimenticate mai. Alors, merci à tous les tifosi de l'Atalanta. Je n'oublierai jamais votre incroyable support. Bergamo Molla Mia, je sais pas, je connais pas ce mot-là. Bergame, C'est bah pas attends, d'italien. Bergame, je pense. C'est pas d'italien Molla Mia, ça doit être un truc Ouais. entre supporters de chez eux. Ok. Donc, quoi, il Voilà. revient, quoi. Et Mathias de Ligt a aimé, apparemment. Ouais. Bah, il revient. Je pense qu'il revient, ouais, ou alors il est revendu ailleurs par la Juve. Hein. Ah, c'est possible, ça aussi, c'est vrai. Donc, moi, je dois être clair. Je te dis, moi, personnellement, je ne ferai pas. Et si quelqu'un te regarde de travers, je te dis pas qu'il a raison, loin de là, parce que moi, je ne regarderai pas de travers quelqu'un qui sera en léger là-bas. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, tant qu'il me donne un morceau de, Voilà, mais toi, tu faut te comment dire, il me donne une pâtisserie du Maroc, moi, je suis content. Il n'y a pas de souci. Ça. Ouais, tant qu'il me soudoie, il n'y a pas de souci. Mais le mec qui te regarde de travers, je te dis pas qu'il aurait raison, mais c'est explicable. Parce que le mec, il se sent envahi, en fait. Non, pas envahi. Envahi, c'est un grand Dans mot. son esprit à lui, c'est ça qui se passe, que ça te plaise ou pas. Moi, je suis pas un de souche, hein. Moi, je suis pas lui, hein. Ouais, mais c'est pas envahi. Moi, je te dis que lui, dans sa tête à lui, c'est ce qui se passe. Si tu définis un territoire comme laïque, tu peux pas être envahi. Vu que c'est Non, la mais laïque, ça liberté. n'a rien à voir. Non, Laïque, pas laïque, c'est peut-être pas le bon mot, mais genre liberté, tu vois. Tu peux pas te mais sentir moi, je envahi. te dis, mais non, mais attends, on n'est pas sur TF1, hein. Non, mais c'est On c'est n'est un pas sur, territoire libre. on n'est pas Tu chez peux t'habiller Macron. comme tu veux. Je Eh, t'explique. moi, je mets des djellabas, Je te dis pas que c'est bien. des fois. Je te dis pas qu'il a raison. Ouais. Je te dis que c'est le sentiment. D'ailleurs, qu'il aura. ça, par contre, les amis, le maillot de la Juve, je l'ai innové pour que ça descende jusqu'au genou. Voilà, tout en bas. C'est une djellaba en fait, avec le maillot de la Juve, c'est personnalisable. Magnifique, tu l'as baillot. C'est le sentiment Je qu'il rigole, aura, ça Amine. s'arrête là. Que ça plaît ou pas, c'est le sentiment qu'il aura. Le mec, il se sentira envahi. Ok. Après,
Tu peux dire c'est pas bien, c'est un connard, pense ce que tu veux. Moi, je te dis ce qu'il y a dans sa tête. Parce que ce qu'il y a dans sa tête, je le connais. Hein. Je le sais. Après, je trouve que c'est pas choquant une djellaba en soi. Tu trouves que c'est choquant, toi? En vrai? Mais c'est pas la question. C'est pas la question de ce que moi je pense ou ce que toi tu penses. La question, c'est ce que le français de souche pense. Non, mais toi, personnellement, toi, t'en penses quoi? C'est pas choquant? Si? Moi, personnellement, il y a des endroits où je trouverais ça inconvenant. Mais ça, il y a plein de choses. Moi, par exemple, je trouve inconvenant que si je suis invité à la télévision, je vais en jogging. Tu comprends ce que Ah je oui, veux non, dire? mais ça, c'est normal. Et tu Moi, parles je pas dans trouve- les restaurants. je Moi, je te trouve- parle, par exemple, Voilà. pour aller chercher Moi, le je pain. trouve inconvenant d'aller dans certains endroits habillé de certaines manières. Mais ça, c'est parce que je trouve ça inconvenant. Voilà, c'est tout. Ça vous Après, choque, moi, j'ai le déjà chat, été. En vrai? Ah non, sérieusement, le chat, parce qu'il y a de tous les. Vas-y, fais. Tu peux faire une. Un sondage? Je fais un sondage pour savoir. Un sondage. Tu fais. Est-ce que la djellaba Vous choque, oui ou non? dans Dans la rue vous vous choque. choque? Ouais, ça y est, après le voile, c'est un nouveau débat, la djellaba. Parce que la djellaba, en vrai, en soi, il y a plein d'habits similaires qui ne sont pas forcément orientaux qui y ressemblent, tu vois. Moi, je le ferai Il jamais. y a, hein. il y Moi, a je te dis, des je le hommes ferai qui se pas. baladent par exemple en jupe, même en talons. Il y a des hommes qui se baladent en jupe et en talons, tu vois. C'est pas. Non, mais attends, t'as pas Ah, compris. mais c'est vrai. Parce que tu m'as entendu dire que je veux interdire. Non, Non, voilà, c'est tout. Je trouve ça. Toi, tu trouves inconvenant le mec qui se promène en jupe? non. Tu dis, je suis pas pour son interdiction, mais moi, je le Non, ferai pas. Je m'en fous, il se balade en Tu le jupe. ferais, toi? Non, moi je le fais pas. Je me balade Ah ben pas. voilà, ben moi, pareil, je le Ouais. ferai pas. Attendez, je vais voir le chat ce que vous répondez. Ah, c'est anonyme, hein, donc ne vous inquiétez pas, les amis. Hein, c'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez répondre, il n'y aura pas écrit. Moi, je vais votre dire nom. mon. Alors, ça vous choque. Ça me choque pas. C'est juste inconvenant. Voilà. C'est dans la rue, hein, c'est dans la rue, juste pour voir. C'est anonyme, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, les amis, il n'y a pas de souci. C'est anonyme 100%. Ah, il y a quand même du oui, il y a quand même du oui. Donc il s'épile quand même. Après, ça va jusqu'aux chevilles. Il faut qu'il se file quand même. Ça va jusqu'aux chevilles. Ah, quand même, hein, tu vois, Calo, quand même. C'est normal. Et moi, ça me semble peu si tu demandes ça. Parce que là, dans le chat, c'est des gens jeunes, tu vois, qui sont. Ils sont, comment vais-je dire, mis à jour. Mais si tu fais le même sondage vis-à-vis des gens de 30 et plus, c'est l'inversé. Hein. C'est 72% de oui, ça choque. C'est La normal. djellaba, c'est pour la prière. Non, il y a des djellabas où tu peux te balader avec. Tu l'utilises pour la prière, oui, voilà, tu vois, parce que tu dois être couvert quand tu pries. C'est la peur, Mais, Amine. L'homme est gouverné par la peur. Djellaba, libéré du djellaba. Tu dois Amine, écoute-moi. L'homme est gouverné par la peur. Quand un Français de souche voit une djellaba, il se sent. Il a peur. Il dit putain, mais mon pays change. Il a peur. Oui, mais Et moi, je pense Mm. que pour que les choses aillent bien, mais il faut faire un pas l'un vers l'autre. oui, c'est sûr, mais moi je trouve Un pas. pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Français, il se met dans son crâne que le pays n'est plus blanc aux yeux bleus, qu'il le mette bien profondément dans son crâne parce que c'est comme ça. Ouais, mais Et l'étranger doit se mettre à son crâne qu'il faut essayer de s'adapter, non pas à titre privé chez lui où il a le droit de faire ce qu'il veut, mais la djellaba, mais enfin, pour moi, c'est pas vrai. Enfin, c'est pense que ce si, que tu veux. Moi, je pense c'est qu'il faudrait pas. représentatif un petit peu des habits orientaux, je suis d'accord. Mais c'est pas comme si je débarquais avec le burkini, par exemple. Tu vois, pour moi, c'est incomparable. Une djellaba, c'est un habit, comme l'a dit l'autre dans le chat, c'est pour la chaleur et le confort. Tu vois, c'est quelque chose où tu te sens bien à l'aise dedans. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si Non, moi, je me demain. sens pas à l'aise. Hein. J'ai déjà mis une djellaba, je suis pas en l'aise. Ah, hein. ben toi, moi si, moi j'aime bien. On Moi, m'en a je mis te- une quand j'ai été à Dubaï. Putain, j'avais mes jambes qui se reprenaient dedans, mais j'avais pas l'habitude en Oui, fait. Voilà. après, c'est pas les babouches. Tu confonds pas les deux. Non, Non, mais je bah- sais pas. Non, j'étais pas à l'aise. Je pensais c'était Oui, tu peux pas lourd. courir avec, c'est chaud de courir avec ça. Bah voilà, Non, j'étais tu pas à peux l'aise. Je courir suis avec, plus à l'aise mais en c'est- short, pour moi, les ça me mecs. choque qu'est-ce pas. que je vous Après, dis, attention, oui, si vous en croisez 15, 25 à chaque coin de rue, je peux comprendre que ça vous choque, vous inquiétez pas. Mais si, par exemple, je sais pas, vous marchez, vous faites une sortie une après-midi qui a duré 2-3 heures, vous en croisez un, de dire, Ami, réveille-toi dans le gros paquet. Ça va partir en couille ce chat. C'est plus Moi, je te culturel, c'est culturel, c'est pas Mais justement. musulman, tu vois. Je veux dire, le but, franchement, le but, c'est quoi? Toi, le but dans ta vie, je sais pas ton but, mais je suppose que d'être heureux, que les gens t'aiment le plus possible, parce que vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Tu comprends ce que je veux dire? Du vrai amour C'est alors, le hein. but. Du vrai amour, pas Pardon du vrai amour, pas de l'hypocrisie. Pas du Amine, je t'aime et au final dans le Même dos, pas de l'amour, on va dire du respect. du Ça serait respect. déjà Voilà, suffisant. le respect, je Voilà. préfère le respect que l'amour. Je te le dis honnêtement, je préfère que quelqu'un me respecte. Bien, plutôt mais que- le respect de ça. Tu sais qu'il y a une partie des Français qui vont être agressés par cette djellaba. Moi, je te dis de manière pragmatique, parce que c'est pas moi. Oui, je Moi, comprends si ton tu point mets de ta vue. couleur- Je te promets, je Mais viens de écoute-moi, comprendre. regarde-moi Ouais. bien, je mets à la lumière. Si tu mets à côté de moi, t'es plus blanc que de peau que moi, tu comprends? Ouais. Moi, quand j'avais 20 ans, des fois, on me faisait pas rentrer en boîte parce qu'on croyait que j'étais marocain.
Mais après, ils voyaient bien que j'avais des traits plus fins et que je me sortais ma quantité. Ça allait. Mais au début, de loin, ils disaient, mec là, il est arabe. Je suis plus basané que toi. Donc moi, je te parle pas en tant que mec de souche belge ou français. Je te dis, je connais comment va le monde. Un Belge ou un Français de souche qui voit une djellaba, il se sent agressé. Maintenant, toi, toute cette information-là, tu la prends comme tu veux. Tu la prends, tu peux dire, je l'emmerde, je fais ce que je veux. Tu peux dire, je ne le savais pas. Tu peux dire, tant pis, je continue. Fais ce que tu veux avec ça. Ah, il y a une pub, mais tu dois désolé, comprendre il y a une pub. Il y a une partie. Ah, oui, voilà. Vas-y, continue, désolé. Vas-y, continue. Il y a une partie de gens qui vont pas te donner le respect dont tu mérites parce que tu es quelqu'un de bien. Ils vont pas te le donner à cause de ce trait culturel. À toi de décider si tu continues à le garder et tu as le droit si tu décides ou pas. C'est à toi de décider. Moi, je te donne juste cette information-là. Il y a des personnes qui se sentent agressées par ça. Après, fais-en ce que tu veux. Hein. Non, mais je sais, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont agressés. Et moi, comme je suis en France, c'est vrai que c'est à moi aussi de faire un pas, tu vois, pour éviter l'agressement. Je comprends, tu vois, je le conçois. Après, attention, je te dis pas, je me balade dans djellaba tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Là, je t'ai parlé d'une broutille, aller chercher le pain à la boulangerie, revenir chez moi. Tu vois, Calo? Il m'écoute pas quand il fait ça, il m'énerve. Si, attends, je suis en train de regarder un truc. Tu saoules quand il fait ça. Non, mais attends, mais le truc, c'est que depuis tout à l'heure, tu essayes de me comment vais-je dire? Oui, je prêche à converti, c'est ça que tu es en train de dire. Je m'en branle, moi. Putain, tant que tu me donnes des biscuits marocains, habille-toi comme tu veux, qu'est-ce que je te dise? Je te dis comment le regard du monde vis-à-vis de toi. Ouais, je sais. Et c'est à toi de faire ce que tu veux. Mais c'est pas normal que je dois te soudoyer, toi, on va parler après. Oh, bah, attends, ça va, je te donne un micro, santé. Merci d'ailleurs, il marche très bien. Amine Poyouf, ouais, c'est Poyouf, frérot. Il n'y a pas de Français de souche, la France a fait partie des pays les plus colorés de l'histoire. Moi, c'est ce que je pense. Ah, mais ça va, on s'est compris quand je dis ça. Arrêtez vos conneries, c'est bon. On est passé de la Juve à Djallaba. Mais il y a Djibala, Djallaba. Il y a Djibala. On est dans le thème. Eh, tu sais, sur Calo sur Twitter, sur son YouTube, il va remplacer tous les mots de Djallaba par Djibala. C'est bon, ils seront contents, les gens de YouTube. On leur a parlé, on leur a fait 1 heure sur Djibala. C'est cool. Non, mais c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Biscuit marocain, c'est l'argument des racistes, ça. J'aime bien les biscuits. Ouais, c'est comme mes amis qui disent j'ai un ami noir. Tu vois. Tomber, moi, mon argument, c'est j'aime bien les biscuits marocains. Ton masque va tomber un jour, Calo. Ton masque tombera. Putain, mon masque va tomber. Et tu sais, quand j'enlève ça, c'est ce qu'il y a en dessous. Il y a la petite moustache comme ça. Delvin. Oh, incroyable les refs, putain. Oui, mais j'aime le couscous. Non, mais voilà, mais c'est intéressant. J'aime le couscous. Moi, j'aime le couscous, je suis pas raciste. Hein, et le sondage était super intéressant quand même. Et quand même, je comprends moi, les personnes qui ont voté non, mais je suis quand même satisfait parce que la globalité, vous avez été. Mais parce que c'est des jeunes. Hein. C'est les frérots, c'est la famille. Donc je vais perdre 18 subs normalement. Les 18 qui ont voté, non. Qui ont voté oui, pardon, je vais perdre 18 subs. J'adore le thé au Merlin et les cordes de gazelle, exactement. Je suis pas raciste, j'aime le couscous. Non, mais franchement, c'était incroyable. Et je pense que le temps a passé plus vite que quand on a parlé de la Juve, c'est terrible. Hein. Calo. Mais moi, je pourrais parler des heures. Seulement, c'était pas structuré. Les gens vont pas bien comprendre. Oui. On peut sortir une phrase hors de son contexte. Ouais. Et voilà. Et moi, par exemple, quand toi, tu vas dire, est-ce que je peux sortir en djellaba chercher le pain? Si on te sort cette phrase du contexte-là, tu vas passer pour un islamiste. Moi, on va sortir une phrase d'hors contexte. Je vais passer pour Marine Le Pen en garçon. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je te connais. Je sais que toi, t'es pas islamiste. Et toi, tu me connais à moi. Ouais. Et tu sais bien que voilà. C'est pas Éric Zemmour. Je suis pas Eric Zemmour en plus, mais quand même, je suis plus beau. Ouais, ça va, il ressemble à un chameau, lui. Donc, bah voyons. Donc, quoi? Bah voyons. Ah bah voyons. Donc voilà, quoi. Ce qu'il y a, c'est que moi, je te dis vraiment, mais moi, je dis ça pas dans mon intérêt à moi, les amis. Moi, j'ai pas d'intérêt. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis européen, entre guillemets, de souche. Je vais en Italie, carte d'identité, tout, c'est bon. Ouais. Moi, c'est dans l'intérêt que le monde aille mieux. Chacun doit faire un effort vers l'autre. Parce que le monde, il va comme ça, mais des deux côtés. Des deux côtés, ouais. Parce que quand tu parles avec des gens d'extrême droite, ils te disent non, c'est que les étrangers qui doivent, voilà. Tu parles à quelqu'un d'extrême gauche, il va dire non, c'est que les blancs qui c'est des connards. C'est pas vrai. Chacun un pas vers l'autre. Comme dans une dispute avec sa femme. Essayez d'aller au milieu et essayez de trouver un arrangement. Exactement. Moi, tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien, vous, la jeune génération. Voilà. Et tout ce que je vous dis vraiment, c'est avec de la bienveillance. J'ai que de la bienveillance, surtout. Écoutez-le. Sauf pour les allégristes. C'est Solalel ce qu'il dit. Voilà. Il y a une lumière. Il n'y a que comme ça. Regardez, il y a une pas lumière un vers l'autre. Pas un vers l'autre. Il y a une lumière blanche derrière. Essayez de respecter
je vous dis, le mec qui était là avant vous, le mec qui est là avant vous doit vous respecter parce que vous êtes son nouveau frère. Et tout ira bien et on va arriver dans 2 générations où on va tous coucher avec tout le monde et voilà. Et ça va être le monde. On va tous quoi? On va tous quoi, t'as dit? Rien, On va tous vas-y. coucher avec tout le monde. Non, mais c'est vrai, il faut être bienveillant, peace and love, les refs, vraiment essayer de vous respecter. Et évitez, renseignez-vous sur les extrêmes. Lisez, parce que moi j'ai lu beaucoup, j'ai lu que ça soit Marx, que ça soit Bastia pour le libéralisme, que ça soit Maurras, des trucs d'extrême droite. Lisez tout, regardez les idées et ensuite faites-vous vos avis par vous-même. Mais Tu l'as lu, le grand remplacement? Non, ça je l'ai pas lu, mais c'est de la théorie, ce n'est pas une vision de la société, c'est autre chose. Maurras faisait une vision de la société, comme Marx pour le marxisme d'extrême gauche faisait une vision aussi de la société. C'est très chiant à lire Marx, mais et voilà. Et quand vous avez fini d'en lire un, vous allez dire oh non mais là il a raison, putain il a dit des trucs vrais. Mais puis vous lisez son contraire et puis vous dites ça il a raison. Et en fait la vérité comme souvent elle est au milieu. Il n'y a pas de méchants et de gentils dans le monde, il y a que du gris. Il y a des méchants et des gentils partout. Et c'est ça. Essayez vraiment d'aller vers l'autre, vraiment. Et ce que je dis, ça va pas être compris par beaucoup, hein, mais le monde ira mieux. Est-ce que pour terminer ce live, on peut balancer full cœur dans le chat, s'il vous plaît? Genre vraiment que des cœurs, comme ça au moins, on termine sur une bonne note et sur une note d'amour, les amis, s'il vous plaît. Genre, est-ce que vous pouvez inonder le chat de cœurs? Ça serait beau, hein. Franchement, ça serait magnifique. Et moi, ça me ferait grave plaisir et ça ferait plaisir à Calo. Et comme ça, moi, on met les points sur les i et on montre qu'on est pour l'amour. Non, mais dans le chat, il y a. Attends, laisse Raizo, je suis très gentil, dit Calo, on dirait que tu apprends 211 racistes à être tolérant et tout ça. Non, c'est simplement que moi je comprends l'immigré qui se sent des regards sur lui, qui se sent pas à sa place, qui se sent que la société est contre lui, et il a raison. Et je comprends en même temps le type de souche qui se sent perdre son identité, sa culture. Et la seule solution à ça, c'est que, fasse le pas vers l'autre. Simplement que le type d'une autre culture s'adapte le plus possible à la culture, sans changer sa religion, sans changer sa manière d'être chez lui, mais à l'extérieur, dans la société, s'adapte le plus possible, et le mec de souche comprenne que le monde change. C'est tous les deux qui doivent faire un pas vers l'autre. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. C'est tout, on l'a trop dit. Non, c'est bon, c'est nickel. C'est nickel, les amis. Un plaisir de live avec le duo Amine et Calo. Bah écoute, si vous avez kiffé, c'était le duo qui fonctionne bien, j'ai l'impression, Amine et Calo. J'ai l'impression que c'est un bon duo. Je sais pas. On a fait des petits cœurs. Là, on s'est fait détester à la fois par les mecs d'extrême gauche et les mecs d'extrême droite. Des deux côtés, ils ne peuvent pas nous voir ce soir. Tu penses que j'ai perdu combien de nouveaux subs là? Je sais pas, à mon avis, tu vas tout perdre. Tu vas faire faillite. C'est bon. Ah putain. Non, mais enfin, vous soyez d'accord ou pas avec nous, l'essentiel c'est qu'on puisse en débattre, quoi, c'est tout. On termine sur quoi? On termine sur le. Tu voulais terminer quelques mots sur Zygmunt? Non, rien, c'est bon, on a fait le tour. On a fait un live de combien là? Ça fait 2 heures. Zygmunt, tu voulais dire Zygmunt ou pas? Non. Zygmunt, alors s'il vous plaît, j'ai eu des photos seulement de une Magali et demie pour Zygmunt, donc, parce que la demi, c'est celle qui n'a pas voulu, en fait. On a fait les photos, elle n'a pas voulu. Et l'autre, apparemment, elle est apte à lui parler. Donc, n'oubliez pas, si vous avez une petite Magali, peu importe son état, même d'occasion, même un peu amoché, même il n'y a pas de souci. L'important, c'est que Zygmunt, je pense qu'il a quel âge? Il a 17 ans? 16? Un truc comme ça? Il est dans le chat, en plus. Voilà, il a 17, donc il faut, on va dire, une fille entre 15 et 18 pour Zygmunt qui en a 17. Il a 17. Et voilà, il a 17, donc entre 15 et 18, c'est très bien. Une qui est... T'habites où, Zygmunt? Sur Paris? Vas-y, réponds. On va voir s'il habite sur Paris. Donc quelqu'un qui serait d'accord de l'accepter, de le rencontrer, ou tout du moins de lui parler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au moment où on en aura au moins 3 des petites Magali, on va faire venir Zygmunt sur l'émission en costume. On va lui donner 3 roses dans les mains, comme le bachelor, tu vois. Et il doit choisir. Et on va mettre les 3 filles devant lui, il devra choisir. Et il donnera une. Il a dit laissez-moi faire mes études et du violon. Oh, il est concentré sur son violon, le frérot. Il est concentré. Quand il sera prêt, Zygmunt, on fera une émission spéciale pour toi, mon ref, t'inquiète pas, BG. Allez, les amis, on arrête le live. On va arrêter le live ici, les frérots, on a fait 2 heures. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. On a fait quoi? 1 heure de Juve et 1 heure de politique, c'est ça en vrai? Ouais, de politique. Je sais rien. On va trop parler de politique. Bisous les frérots, prenez soin de vous. Filo à la file, force à Juve. On se reverra très bientôt de toute façon pour le mercato. Encore une fois, merci Papa Mage, merci énormément. Elvin, merci pour les 1 euro. Il a dit Conti, c'est le go de Forza Frosinone. Merci Elvin et merci Elvin aussi d'avoir offert un sub. Merci beaucoup frérot. Ça fait Dark Monster, tu peux le kick. Pourquoi? Il a dit quoi?
Tu vas ramasser. Et Dark Monster, je te vois, tu me dis ça en vrai, je te jure, je te gifle. Ah, c'est pour que. Voilà. Ça veut dire que Allez. tu t'estimes pas Zigmou, là, ça veut dire. Allez, bisous. Ta gueule, toi Allez, aussi. bisous.